suis dans le champ ou pas? J'espère comme ça. Il y aura un gros problème. Le mec a disparu. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e podcast de notre émission Tranquille. On est avec cette semaine encore une fois Robin et Sabri. Comment ça va les gars? Ça va. Tranquille. Ça va? Tranquille. Et toi? Eh ben super, ça va super. Ça va Parfait. super parce que cette semaine on a un invité spécial. Et oui, Ils sont tous spéciaux, mais là il est ils sont tous spécial. spéciaux. Ils sont tous spéciaux. Je crois que j'ai redit la même chose que... Ouais. Dans cette semaine on est avec Jules Poirier. Comment ça va? Ça va, je voulais dire tranquille, mais je suis dégoûté, ils l'ont fait avant moi. Donc Ah, ça va moyen, mais c'est pas grave du coup. Tu peux le dire, c'est le nom de l'émission. Donc C'est ça ça. rentre dans la C'était DA. le but, mais bon, c'est pas grave, ça va super. Eh ben super. Bon, on va commencer cette émission sur les acteurs, réalisateurs, sur un peu plus tout ce qui est production concrète et sur le devant de la caméra et derrière. On va commencer par une petite présentation. Donc ton âge et ton parcours scolaire, déjà, ça serait sympa. Carrément. Ça serait ça. Je te donne ça. Oh, merci. Du coup, moi j'ai 23 ans. On est c'est sur tout. un parcours scolaire incroyable. Non, ouais, j'ai fait une école de réalisation. Ok. Et en parallèle, je suis acteur depuis que j'ai à peu près 15 ans. Donc j'ai commencé au début lycée à jouer dans des films. Moi j'ai fait mon lycée de mon côté. Et pareil, après, je suis parti 1 an à Londres. Et je suis revenu en France. J'ai fait une école de réalisation pendant 3 ans. Et là, Ok. du coup, j'ai fini. Et à Lyon, t'as fait... À Lyon. À Londres. À Lyon. À Lyon. À Londres, t'as fait l'école de ciné aussi? J'ai fait une école de théâtre. Après, j'ai vraiment été. C'était vraiment juste pour pratiquer l'anglais, pour parler, tout ça. Ok. Et je me suis dit, tant qu'à faire, sinon je vais rester chez moi toute la journée, autant faire une école de théâtre. Ouais. Donc voilà. Ok, Et, trop cool. au lycée, t'as fait les options classiques ou il y avait option théâtre, des trucs comme ça? Complètement. Il y avait une option théâtre en plus dans mon lycée, mais Ouais. je l'ai même pas fait parce Ouais. qu'en vrai, ça m'intéressait pas forcément à ce moment-là. Ok. Et non, ouais, j'ai vraiment fait parcours classique, Ok. lycée. Et du coup, c'est récent l'intérêt à l'acting et tout? Enfin, Franchement, bah, ça, c'est un truc que j'aimais depuis que j'étais tout petit, Ouais. mais que je connaissais pas du tout. Genre, j'avais personne dans ma famille qui faisait un peu du cinéma ou des trucs comme ça, mais moi, Ouais. c'était grave une passion. Enfin, j'avais Ouais. fait un peu de théâtre quand j'étais petit, mais c'était un truc très inaccessible. Genre, j'avais jamais eu la prétention de dire quand j'étais petit, ouais, plus tard, je vais être acteur. Parce que Ouais. j'avais l'impression qu'en fait, tout le monde disait ça, mais c'était impossible en fait. oui, c'est un peu inatteignable. Ouais, de ouf. Ouais. Et vraiment, du coup, j'ai jamais osé le dire. Alors que moi, j'aurais adoré, mais j'étais juste en mode non, je sais pas et tout. Et un jour, je réponds à une annonce sur internet quand je suis genre en 3e. Et je me retrouve à être genre rôle principal dans un film et tout. Incroyable. Et même là, quand le film sortait, j'étais en mode ouais, bon, c'est une expérience. Je le voyais vraiment comme une entité en tant que telle. Et pas forcément un truc à développer sur le long terme ou en faire un métier. Et en fait, à la fin du tournage, je me suis dit, bah en fait, je veux faire ça toute ma vie, quoi. Ouais. Donc, le déclic. Le voilà. déclic, ouais. Incroyable. Exactement. Incroyable. Depuis tout petit, t'as envie d'être... T'as ce truc vers l'acting et tout. Cette C'est passion. ça, ouais. J'aimais bien, enfin, même, c'était pas forcément de l'acting à l'époque, mais quand j'étais tout petit, je faisais des petites scènes devant mes parents. Ah, la Ensuite, classique, ça. Bah, évidemment, Ouais. quand je suis arrivé au collège, j'ai eu ma chaîne YouTube, évidemment. Incroyable. Du coup, j'avais déjà des notions de montage. C'était une chaîne de quoi? Tu vois, les podcasts sur les profs, les. Ok, voilà, ouais, les classiques. Ok, est-ce que tu as eu, à ce moment-là, quand tu étais petit, est-ce que tu as eu un... Non, on parlait de déclic et tout. Est-ce que tu as eu un film vraiment majeur ou un acteur ou un truc qui tu Ouais, t'es une dit, perf. là, quand je vois ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? En vrai, moi j'ai jamais eu, enfin en tout cas surtout quand j'étais petit, j'ai jamais eu de culture cinématographique, j'allais rarement au cinéma, tout ça. C'est quelque chose que j'essaie beaucoup de rattraper là, ces Ouais, dernières années. Je comprends. Parce que Il est dans le tu vois, même même pour faire de la réalisation et tout, enfin, c'est un truc qui est quand même important, Ouais, donc c'est voilà. Mais quand j'étais petit en vrai, à part mes films d'enfance ou mes trucs qui m'ont fait rêver, mes trucs très classiques, genre les Harry Potter, des trucs comme ça, Ouais. j'ai jamais eu genre un film, genre un petit film que j'ai vu en mode grosse claque et tout. Enfin, en tout cas, j'en ai pas qui me viennent en tête forcément. Ok. C'est vraiment plus. C'était vraiment plus l'acting qui m'a d'abord intéressé, juste parce que j'aimais bien faire le con, je pense. Ouais, d'accord. Et après, j'en suis resté au cinéma, et là, j'ai découvert le cinéma, on va dire, en tant que tel, et je fais, ah ouais, waouh, Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça veut dire que tu as des petites cassettes cachées au fond de ton grenier sur des cassettes, non? des cassettes VHS. Je me suis rendu compte J'ai après. 45 ans, ouais. C'était 45 une vieille VHS. T'as un iPod Touch caché dans ton grenier. Oh, avec l'iPod des- Touch. Je dois sûrement avoir ça, ouais. Putain, c'est Incroyable. fort, hein. Faudra retrouver ça. L'iPod Touch. absolument. Ok, d'accord. Donc, tu as commencé le théâtre un peu tard quand même, relativement tard pour pouvoir après te diriger vers l'acting. Et est-ce que tu as commencé le théâtre avec des objectifs en tête où tu t'es dit, je commence le théâtre parce que je veux devenir acteur? C'est ça? Non, du tout. Franchement, le théâtre, j'en ai fait un peu quand j'étais au collège, et c'était vraiment en mode,
Enfin, parce que j'aimais faire le con, je me suis dit, ça Ouais. peut me défouler et tout. Et c'était le cas, et c'était trop bien, j'aimais trop. Mais c'était jamais dans un but formateur ou professionnel. Je le faisais avec mes meilleurs amis à l'époque et tout. Et genre, Ok, on s'amusait trop. Ok. Et il se trouve que bon, c'est devenu mon métier plus tard. Mais à ce moment-là, j'en avais aucune idée. Et c'était même pas une volonté, parce que pour moi, c'était impossible, quoi. Ok, ouais, ouais. Ok. Et est-ce que le théâtre, ça t'a fait on dit souvent que le théâtre, c'est un peu le déclic et le truc, tu dis, il y a un avant-après et ça change la vie. Tu sens aussi, toi, ce truc? En vrai, ouais, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup. Ouais. Maintenant, moi, je pense que c'est vraiment la caméra. La première fois que je me suis retrouvé sur un plateau de ciné, je fais waouh, Ah ouais. Ouais, genre bah, gros step, quoi. T'as la différence entre la scène et Ouais, Et c'est la ça, cam. sachant qu'en plus, du coup, vu que c'était vraiment du théâtre, genre quand j'étais au collège et tout, dans Ouais, un truc ouais. de quartier, Ouais. c'était pas forcément un truc où t'avais la représentation à la fin de l'année, quoi, mais c'est tout. Donc en vrai, j'ai jamais vraiment fait de scène. C'est un truc qui m'intéresserait, mais je pense que je serais très très nul. C'est Ah un ouais. truc qui me fait En énormément vrai, c'est peur. grave différent que Ouais. du cinéma. Enfin, il y a un espèce de truc. De Enfin, ouf. c'est un peu plus impressionnant. Enfin, c'est moins. c'est direct en fait. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que dans la manière de jouer et tout, c'est carrément différent. Bah, Bah déjà, ouais. t'as pas de prise. C'est Oui. ça, tu dois porter ta C'est voix. ça. T'as 100 personnes devant toi Ouais, qui te c'est regardent comme Et, ça. et oui, tu dois pas faire d'erreur pendant une heure, quoi. Une heure et Ouais. demie, en fonction de la salle, de la truc. Mais ouais, je suis d'accord que le théâtre, ça ouvre beaucoup. Parce que rien qu'au collège, moi, j'avais des cours de théâtre que j'ai jamais compris. C'était imposé dans Non. dans ma classe. C'est trop bien en vrai. Ouais, de ouf. C'est Genre, vrai, c'était c'est 2 heures de théâtre à la place de 2 heures de français. J'étais heureux de ouf. Mais c'est trop Et bien. ouais, Waouh. trop bien. Et en fait, genre, il y avait plein de gens. Bah, tu sais, quand t'es au collège, il y en a plein qui, tu sais, t'es un peu réservé, timide et tout. Bah, Et normal. tous les mecs timides, dont moi, genre, ça, tu sais, ça. Comme t'es avec des gens, t'es avec tes potes dans ta classe et tout, en fait, ça ouvre de ouf. Genre, t'as l'impression tu sais, de faire des scènes d'impro comme dans la cour de récré, en fait. Ah, ça c'est le Parce que tu fais que des vannes et tout, et juste, c'est encadré et t'as le droit de faire des vannes. Genre, genre c'était trop bien. C'est trop bien. le cours de fou. Genre, Je- bon, après, on avait fait une pièce à la fin, on avait fait le Tartuffe de Molière. Ouais. C'était un peu moins drôle que les cours. C'est ta mais- tartiflette là. Moi, je faisais le narrateur, j'avais un bon rôle, mais genre, j'avais un pote à moi qui faisait Tartuffe, c'était genre le rôle c'était un gros rôle pour un quatrième, genre. Ah ouais. Parce que la pièce, il est quasi dans toutes les scènes, et il doit apprendre un texte. Il avait genre 5 pages de texte et tout, c'était choquant. Genre c'était noté, c'était un vrai truc. Ah ouais. Genre, t'avais une note. L'impression. Ouais. Ouais. J'aurais tellement aimé être dans ton collège. C'est trop bien. Mais tu sais, ouais, mais tu sais C'est que la genre meilleure mon idée. collège, j'ai jamais su pourquoi, parce qu'on était la seule classe de quatrième à avoir fait ça. Et Ah ouais. on a fait représentation devant la classe et devant les parents, C'est une enfin folie. devant tout le collège et les parents. Et du coup, c'était une dinguerie. Genre, en vrai, j'avais kiffé. Mais moi je pense que ça devrait être une matière obligatoire. Je suis d'accord. parce De que en ouf. fait, tu sais que même pour ça, ouais, c'était thérapeutique de ouf pour les oui. timides réservés. Genre, ça ouf de ouf. Vraiment. Et moi, je m'étais fait des potes dans ma classe. Enfin, tu sais, c'était des connaissances. Parce que j'étais en primaire avec eux et au collège. Et en fait, je suis devenu pote avec eux parce qu'en fait, on s'est rendu compte en faisant du théâtre qu'on avait le même délire de Ouais. vannes et tout. Et du coup, on s'est on est Connexion, fait pour ouais. être potes. En fait. Toi Sabri, t'en as fait? Moi, j'en ai fait en primaire, c'est tout. Incroyable. Mais rien que ça, c'est trop Ouais, bien. voilà, Mais ouais. c'était des petits trucs, c'était une petite pièce qu'on devait faire à la fin. Mais... C'était avec la primaire. Ouais, exactement. Ouais. Et c'était pas un truc de fou, mais franchement, moi, j'ai bien aimé l'expérience. Ah C'est ouais, des cool. trucs qui restent en tête en vrai. Ouais, en plus, Ouais. c'est pour les, En fait, tu vois, ça pour les change gens. tellement du Ouais. cursus scolaire de Ouais, base que Je c'est trouve que ça aide pour les gens timides et tout, Ouais, réservés, c'est sûr. qui arrivent pas à se mettre en avant et tout. c'est ça. Ouais, vraiment. Mais même en primaire, déjà, c'est ouf. Genre, Ouais, de fou. moi, j'ai jamais eu ni primaire ni collège, même pas proposé, quoi. Moi, Genre, primaire, c'est trop bien j'avais- qu'il. ça. Mais toi, ça t'a aidé ou pas? Enfin, est-ce que t'es de nature timide ou. Non, en vrai, retrait ça dépend. En vrai, non, en vrai, non, ça va. Mais je peux être très facilement gêné ou Ouais, comme c'est ça. Ouais, ouais. Et non, je veux pas dire que ça m'a aidé particulièrement parce que Mhm. j'étais déjà un petit con, donc Ouais. c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui m'a permis, je pense justement, de plus savoir canaliser certaines choses. et Ok, tout. je vois. Ouais, ça aussi c'est important, Mm. canaliser et tout. Il y a beaucoup d'hyperactifs et tout qui déchargent Ouais. beaucoup Non, mais c'est vrai. Putain. sur la C'est vrai scène de ouf. et du coup ça les aide à les calmer et tout, c'est incroyable. Mm. Vraiment, matière obligatoire, on demande au Ouais, c'est gouvernement vrai. de le Tu sais théâtre. que ça devrait être. Ouais. Ouais. C'est une matière trop importante, je trouve. En plus, je crois qu'ils en avaient parlé il y a quelques temps de Ouais, ouais. mettre des Ouais, des bah, cours de théâtre, ce des genre trucs de comme ça. matière, ouais, même je te dis que ce soit théâtre ou même tu sais matière de genre sportive et tout, enfin je trouve que c'est trop important parce qu'en fait, genre ça aide pour les autres matières en fait. Genre Ouais, bah t'es ouais. bien dans ta tête avec les autres matières. Même pour la vie de tous les Ouais. jours. Ouais, c'est ça. Mais je te dis ça le théâtre ça met en confiance. Ouais, de fou. En plus, ils font genre, ouais, on vous met des petits trucs, faites des poésies devant la classe et tout, réciter des poésies, mais c'est rien en ça, fait. tu vois je te jure. C'est chiant. En fait, c'est Horrible. ça, c'est des trucs ou alors que tu récites un truc que t'aimes, tu vois.
Ouais, à la Ça- limite. Au pire. Quitte à apprendre une poésie, autant apprendre quelque chose qui va te servir ou quelque Ouais, chose c'est qui ça. c'est ça. t'apprends tu une vois. pièce de théâtre et tu te fais marrer et en même temps tu C'est joues ça, et c'est puis ça. tu. Bah, moi, je me rappelle, c'était au lycée, on faisait des trucs d'anglais. On avait on était noté à l'oral sur un truc d'anglais. En fait, il fallait parler d'un sujet, mais de notre choix. Genre, juste, fallait leur parler en anglais. Et en fait, tu disais un truc que t'avais kiffé, un film, un truc. Et fallait venir devant la classe et tu parlais, genre, il fallait tenir 5 minutes à peu près, tu vois. C'était en début de cours. Et je trouvais ça bien parce que déjà, ça t'aide à parler anglais. Et tu parles pas d'un truc imposé, un truc chiant que t'as pas forcément envie Ouais. de parler, qui t'intéresse Ça pas. tête de fou. Là, tu vois, moi j'avais parlé je crois soit d'un film ou soit j'avais parlé d'une journée que j'avais fait, genre un tournoi de foot, un truc comme ça. Tu vois, genre un truc vraiment que moi j'aimais et que ça allait intéresser personne. Non, mais ça intéressait Mais au personne. final, non mais ça, mais au final, en fait, les Ouais. gens ça les intéressait plus parce que tu parlais d'un truc perso et Mais ouais. c'était pas un truc Ouais, qui te déshumanise. Tu parles d'un truc de alors Arthur Rimbaud, voilà. Ouais, que tout le monde a répété. C'est ça, tu avant, vois. Alors c'est sûr que c'est intéressant, tu vois, de connaître un peu les poésies et tout, mais genre au pire, genre laisse-moi choisir la poésie. Tu vois. Ouais, je vois. Après, c'est bien pour la culture et tout, mais bon. C'est ça. Non mais c'est ça grave. Toi, c'est- t'as fait Il du en faut les théâtre? deux côtés. Rien. Ah ouais? J'ai jamais rien fait. Je suis pas. J'ai toujours rêvé. Hein. Franchement, moi, je me suis dit, que dès que j'ai un enfant, le premier truc avant le sport, avant tout, c'est théâtre. Ouais. J'aurais aimé que ma mère ou mon père, il m'envoie au c'est- théâtre tout petit et tout. Mais non, j'ai jamais fait. C'est mon plus gros regret. Oh non. Bon Non, bah mais- Petit moment Voilà. émotion. Là. Tac, tac, tac. c'est Reprends ça. sur les larmes. allez. L'impro, pour le coup, j'en ai fait pendant 2 ans, des matchs Incroyable. d'impro et tout. Ouais. Je te jure, et en plus, c'est un truc qui est grave plus présent, on va dire, enfin, qui est très présent chez les adultes. Genre, il y a grave des trucs d'impro où tu vas une fois par semaine le soir comme ça Ouais. et tu te fais des petites représentations et tout. Et c'est trop bien. Alors, ça mêle le sport parce que t'as un arbitre, t'as des Ça, règles, c'est trop bien. t'as un ring, t'as des maillots, t'as Ah, mais des numéros. c'est pas le. Ah non, c'était pas ça. Moi, je suis allé voir Ah. le truc de Arnaud de sa mère. Ah, ok. Tu connais ou pas? Non, pas du tout. C'est pareil, c'est genre, il y a un ring, et il y a 2 contre 2. Et genre, il dit, vas-y, vous avez 1 minute 30 pour faire un truc sur le Titanic. Et genre, il y en a un, et du coup, c'est ça. un 2 contre 2. Et du coup, il y en a un qui rentre, il fait son truc, C'est en mode- son match en 1 C'est contre 1. c'est exactement mode ça. catch. C'est une variante du truc parce que normalement, t'as plusieurs équipes et tout. Mais en gros, c'est Ouais, ok. c'est ce truc-là de ring, de thème, t'as un tel temps et Ouais. tac, t'envoies ton truc et c'est improvisé quoi. Mais C'est trop fou, bien. hein, c'est fou. C'est tellement bien que t'as l'impression que c'est écrit et que les mecs, ils libèrent des trucs de C'est leur trop cerveau. fort. Tu te dis, mais comment tu peux en faire autant Ouais. comme ça C'est trop bien, franchement, c'est le meilleur truc, moi j'aime trop. Ok, donc on a vite compris que toi, c'était beaucoup acteur, l'acting et tout. Donc en 2017, dis-moi si je me trompe. Hein. Parce que Vas-y, là, c'est que de tête, c'est que de la, Vas-y, que de la vas-y. mémoire. 2017, t'as fait Marvin ou La Belle Éducation. Ouais. C'est ça. C'est ça. Après 2019, petite pause d'1 an. J'ai remarqué cette petite pause d'1 an. Petite pause. hein. Pour se ressourcer. Ressourcer les cours d'impro. 2019, t'as fait Play. Ouais, c'est ça. C'est les sorties des films en soi, je les ai fait plus tôt. Ouais, Oui, t'as oui, oui, tourné non, mais- avant, ouais. T'as Play qui est sorti. Nous, ouais. c'est ce qu'on sait au niveau des sorties. Mais après, j'imagine que le tournage. est Oui, le tout, tournage. même année, t'as sorti Madré, C'est ça, en 2020. 2020. Ok. Et 2022, celui que tout le monde connaît Ouais. beaucoup plus, La Nuit du 12. Ouais. On va en reparler, hein, Oui, évidemment, évidemment, ouais. après. Et là, 2024, 2021, j'ai rien trouvé. 2021. Parce que, alors, j'ai joué dans Simone, le voyage du siècle. Ah, Où c'est je- pas écrit. Bah C'est alors, écrit nulle part. je sais que c'est pas écrit. J'ai fait son fils, mais j'ai genre une grosse scène qui, au final, est une scène où on me voit genre de dos, une réplique. Ok. Ah ouais. Du En coup, plus, j'ai vu le film. hein. ouais, t'inquiète, même moi, je me suis pas vu dans le film, franchement. Mais c'était quand même marrant de passer une tête dessus, quoi. Oui, C'est bien cool. sûr. Mais voilà. Donc, t'es pas sur Letterboxd, il faudra modifier ça. Je m'en fous, tu sais. J'en fous, tu sais. Et là, 2024, c'est reparti avec un court-métrage qui va sortir ou qui est sorti. Je sais pas. Qui est sorti. Qui est sorti Nos Cabanes Ouais, c'est ça. avec Paul Kircher et Sarah Monpetit. Ouais. Incroyable. C'était trop cool. C'était une trop bonne. En fait, c'est des potes à moi qui ont réalisé. Ok. Et on a eu une équipe de fous. Genre, en fait, du coup, moi, c'est mon équipe, l'école où j'étais. Ouais. C'est que des gens de cette école-là qui ont fait le truc. Et du coup, genre, c'était vraiment un tournage. Alors que c'était un court-métrage qui était autoproduit en plus. Ouais. Ils ont autoproduit, qualité professionnelle de fou. Les gens étaient trop forts. Et les autres acteurs, genre, c'était trop cool. Que des belles rencontres. Comme tu as dit, il y avait Paul, il y avait Sarah. Il y avait aussi François Lebris et Olga Weinstein qui sont incroyables aussi. Et ouais, grave bonne team. Et genre, maintenant, on est tous devenus potes de ouf. Putain, trop bien. On a tourné ça l'année dernière. Et genre là, on en a refait un. On a refait un tournage avec globalement la même équipe Ouais. qui est en post-production. Ok. Et voilà, eux, ils écrivent tout. Enfin, ils sont trop chauds. Putain, c'est trop bien.
Et t'as un film qui est sorti au Canada, ça aussi incroyable, l'exportation internationale, Putain, ouais. avec Hôtel Silence. Ouais. Ça commence à comment tu t'es retrouvé au Canada? Alors ça, en gros, c'était c'est la deuxième fois que je suis en film un peu international. J'avais fait Madré, du coup, qui était franco-espagnol, Ouais. donc qui était une équipe espagnole, tout ça. Là, c'est vraiment un film qui est une coproduction Canada-Suisse, Ouais. donc voilà, mais qui est tourné en France, donc il y avait une prod exé française. Et du coup, ça, c'était il était il y a 2 ans, où j'ai la réalisatrice qui m'a contacté via mon agent, parce qu'elle était intéressée par mon profil, tout ça. Et du coup, on s'est fait c'était un peu compliqué parce qu'elle était au Canada, donc on n'avait pas pu faire de casting. C'était vraiment des visios, ouais. Ah où c'était plus de la discussion et tout, et où on faisait quelques lectures, quelques essais. Et du coup, au final, j'ai pu faire le film. On a tourné dans le sud de la France, ce qui est censé être un pays fictif. On a tourné à Cerbère, c'était magnifique. Ok. Et du coup, là, le film est sorti au Canada, il est au cinéma en ce moment au Québec. Ouais. Et voilà, à voir s'il sortira en France. C'est pas encore prévu, mais c'est possible, Ok, Ouais, trop bien. j'espère. T'as un peu des retours sur les entrées et tout pour savoir si c'est. Ouais, non, je crois que ça se passe bien. Après, du coup, je connais pas du tout comment ça se passe là-bas. C'est quoi Ah les ouais, chiffres Ouais, de c'est peut-être base. pas le même système, ouais. C'est ça, j'en sais Ouais, rien. ouais, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Ouais, déjà, le box-office, ils en parlent en recettes, Ouais, et c'est pas ça. en entrée. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai. globalement, ils ont l'air contents, donc Ok, je suis bon, bah. contente. Enfin, je sais pas. Trop bien. Ok, d'accord. Et on va revenir en 2017. Du coup, au début, toi, comment t'arrives à avoir un rôle dans Marvin et la Belle Éducation? T'as dit que t'avais eu un casting. Ouais, Comment en ça s'est fait, passé? je suis sur Internet. En plus, c'était vraiment une journée de merde ce jour-là. Je m'étais embrouillé et tout avec un ami. Enfin, je rentre du collège, j'étais en troisième, début troisième. J'étais vraiment pas content, pas bien. Et je me pose sur l'ordinateur en rentrant chez moi. Et c'est un truc que je faisais de temps en temps. Je tapais casting sur Internet pour voir s'il n'y avait pas un truc. Mais j'avais envoyé en 2 mails, j'avais jamais eu de réponse. Et là, je vois un truc, ça correspond plutôt. Je fais, bon, bah, j'envoie un mail. Et genre, le lendemain, ma mère qui me dit, oui, je comprends pas. Et je crois qu'il y a une arnaque, il y a un directeur de casting qui m'a dit pour votre fils et tout. Je fais non, mais t'es complètement fou, c'est pas une arnaque du tout. C'est pas une Histoire de arnaque. dingue. Non, reviens, tu vois. Et mais je te jure, ça se trouve, on n'aurait pas parlé, j'aurais jamais su. Et du coup, je fais le casting et tout. Après, j'en ai fait genre 4 castings ou 5, plus des essais et tout. En vrai, ça a été Ah ouais. assez long. Genre, j'ai fait le premier, je crois, en janvier, j'étais pris en mai officiellement. Ok. Et voilà, et genre, trop fou du jour au lendemain, comme ça, se retrouver sur un gros film. Ok, donc c'était le premier casting que tu passais en fait, parce Ouais. que t'avais juste envoyé des trucs. C'était mon premier casting. Et comment t'as fait le casting? T'es dans une salle avec une caméra. C'est Ouais, la première fois que t'es devant les caméras, vraiment avec d'autres gens qui te filment et tout. c'est ça. Et ça Alors, a été. en vrai, j'avais déjà fait une sorte de casting 1 ou 2 ans avant, qui Mhm. n'était pas vraiment pour un vrai projet, qui était un truc un peu bancal, mais où il m'avait un peu filmé et tout. Et je me souviens justement, en fait, c'était très très nul, parce que j'étais pas du tout naturel, en fait, je jouais, tu vois. Ouais. Et sur le moment, je comprenais pas, tu vois. Moi, j'étais en mode, tu vois, je répondais comme ça, machin. Et en gros, la dame, elle me dit juste, ouais, mais là, du coup, t'es pas naturel, tu vois. Et en fait, je le capte, et du coup, ce premier vrai casting, on va dire, que je passe, j'avais cette pression en mode, ah ouais, il faut être hyper naturel. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment essayé d'être juste le plus truc. Et en fait, heureusement que j'ai eu cette petite expérience ratée 2 ans avant. Ouais. Mais je sais même plus pourquoi c'était, genre. Et parce que si j'aurais pas eu ça, ça se trouve, j'aurais vraiment été très nul à ce casting-là. Peut-être t'avais Ok. encore les trucs du théâtre. C'est ça, mais en fait, moi, je faisais comme des vidéos YouTube, tu vois. Ah ouais. Je captais pas Pourquoi vraiment. Mais je Grave ça. lâchais mes meilleurs pourquoi, tu vois. Pourquoi Je voulais aussi parler d'un truc. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on peut tous en parler, je pense. Ouais. Parce que c'est un sujet assez ouvert. Les castings sauvages. Ouais. Moi, j'ai un grand truc autour de ça et j'ai un avis un peu tranché là-dessus. Est-ce que toi, t'en as déjà fait des castings sauvages? Non, du coup. T'as Enfin, jamais fait de casting en sauvage? soi, je sortais nulle part, mais c'est moi qui ai trouvé le casting, quoi. Ouais, J'ai non, jamais oui, c'était une annonce. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, casting sauvage, en fait, c'est des directeurs de casting qui arrivent à des endroits, souvent dans des endroits où c'est pas attendu qu'il y ait des castings. Ils repèrent des jeunes ou ils repèrent des gens par rapport à un profil bien déterminé qu'ils ont établi plus tôt par rapport au rôle. Et ils demandent aux gens de faire des castings pour voir si cette personne est intéressée et peut jouer le rôle en question, quoi. Voilà. Ok, Et du coup, très bien expliqué. c'est quoi ton avis dessus? Moi, mon avis là-dessus, c'est que déjà, pour moi, il y a 2 sortes de casting sauvages. Tu me coupes si, Ouais, non, t'inquiète, vas-y. si t'es pas d'accord, ou même nous. Hein. Pour moi, il y a 2 sortes de casting sauvages. Il y a le premier où ça demande des gens, par exemple des enfants ou plein d'enfants. Par exemple, on a vu, il y a des grands films qui ont eu des castings sauvages comme Les Choristes ou je sais pas si vous avez vu Le Nouveau. Ouais, incroyable. Le Trop Nouveau, bien. exceptionnel. Trop bien, Vraiment, trop c'est bien. un de mes films préférés. C'est de qui?
waouh. Je sais Le pas son nom. réel, le réel, c'est dur à Ah, je sais sortir. plus. Non, parce que le film, le nom me dit quelque chose. Peut-être que je l'ai vu, mais C'est là, un gosse avec un sweat rouge et sur l'affiche et il est en fond, le fond Ouais. c'est gris. ça me dit un truc de ouf. Oh, ça m'énerve. Ça me dit un truc. Ouais, et genre, il arrive dans une classe et il doit se faire des potes. Ok. Il a une soirée. Ah, Et trop cool ce film. le film Elle a est l'air génial. bien. Et donc, du coup, là, c'est casting si, je sauvage, crois que j'ai 100% casting sauvage. Et là, je trouve ça intéressant parce que ça montre. Ok. T'as besoin d'enfants, donc t'as des enfants. Et c'est difficile d'avoir des enfants quand. Enfin, c'est pas tout le monde est intéressé à si Ouais, bah jeune âge de faire des castings et tout. Oui. Donc là-dessus, pas de problème. Mais par contre, il y a des rôles. Et moi, l'exemple qui me choque, enfin qui me monte en tête tout de suite, c'est Anatomie d'une chute avec Milo. Justine Triet cherchait un enfant malvoyant et elle a tout de suite demandé à des enfants malvoyants de venir et tout. Et là, c'est là où je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'il y a des acteurs qui sont là pour ça. Et quand t'es acteur, c'est ton métier d'interpréter un rôle et de sortir de ta personne pour faire autre chose. Et en fait, d'aller chercher des gens avec un handicap et tout, bon, à part c'est vraiment des trucs physiques et tout, voilà. Mais d'aller chercher pour faire des rôles, par exemple pour un aveugle, je trouve ça dommage. Et je trouve que ça prive un petit peu les acteurs qui sont là pour ça. Mais Milo il est pas. Non, et justement, après, elle a pas Ouais. trouvé chaussure à son pied pour le rôle. Il a 800 ans. Disons qu'elle n'a pas trouvé lunettes sur son. Exactement. J'annule celle-là. Lunettes sur son aile. bien. Elle a pas trouvé la lentille à la bonne vue. Mais du coup, elle a pris Milo, donc moi, ça, dans ce système-là, ça me convient. Mais après, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, Moi, vous. je te suis sur ça. Franchement, alors, globalement, je comprends ce que tu veux dire. Comme tu as dit, ouais, la plupart du temps, le casting sauvage, c'est un truc cool. En fait, j'ai tellement de potes, moi, du coup, de mes potes du ciné, il y en a plein qui ont commencé parce que casting sauvage à la base, Ouais. même de notre âge, je pense, il y en a vraiment pas mal. Tu as des directrices ou directeurs de casting qui font du casting sauvage qui sont super bons. Tu as Elsa Pharaon, par exemple, en France, Ouais. qui fait des castings sauvages. Enfin, elle a repéré tellement de gens, tu vois. C'est très, très cool. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je me dis, tu vois, ça peut permettre à des gens de réaliser une expérience qu'ils pourront pas forcément avoir autrement, vu que c'est un métier qui, forcément, imaginons que tu es malvoyant, ça Mhm. va être compliqué forcément d'avoir une carrière dans le cinéma, puisque tu vas te cantonner à un rôle de malvoyant. C'est Mais ça. ça peut être pris comme une expérience, tu vois. On te propose, est-ce que tu veux avoir une expérience d'un film? Maintenant, ouais, c'est vrai que je me dis, d'un autre côté, ça peut être frustrant si ça te met des étoiles dans les yeux. C'est ça. Désolé, j'ai pas fait exprès. Mais tu vois, non, mais ce que je veux dire, De toute façon, je pas, l'avais en tête, j'allais le dire. faut pas que ça vende des paillettes non plus. Ouais. Mais si ça peut proposer une expérience à des gens qui auraient pas forcément pu le faire de base, pourquoi pas, tu C'est vois, ça. c'est cool. Moi, en fait, je suis partagé dans ces questions-là parce que moi, je suis d'accord, ça peut donner du travail à quelqu'un qui n'a pas forcément, qui ne peut pas avoir enfin, imaginons un aveugle qui est fan de cinéma et qui veut être acteur, il peut pas être acteur pour tout et n'importe quoi, tu vois. Du coup, Oui. ça donne du travail à ce mec-là et ça lui permet de réaliser son rêve, tu vois. Après, Donc- casting sauvage, c'est plus des gens qui, Oui, qui mais sont pas là pour ça. Donc de non, mais base. c'est vrai, mais imaginons, tu vois, ça, je trouve ça bien de tester d'abord avec des gens qui ont cet handicap-là. Parce que ça se trouve, ça peut révéler un mec, tu vois. Oui. Et après, si là, comme elle a fait Justine Triet, elle s'est rendue compte que ça marchait pas, bah, elle prend un voyant qui est acteur. Ouais. Mais je trouve que c'est pas si mal de caster des gens qui ont cet handicap-là d'abord, même s'ils sont pas acteurs de base. Parce que ça se trouve, un mec qui va être très fort, il va juste avoir un don d'acting, genre, tu vois. Ouais. Et il va trouver ça a sûrement dû arriver d'ailleurs dans un film où il y a un handicap. J'ai pas d'exemple là, mais ça a forcément dû arriver. Et je trouve que c'est intéressant de faire ça. Et c'est pour ça que je partageais en fait sur le truc. Ouais. Après, ouais, comme tu dis, les étoiles dans les yeux, faut faire attention parce qu'il y a plein d'acteurs qui ont eu un rôle majeur au cinéma avec un handicap. Et en fait, après, t'as plus rien. T'as Ouais. plus rien parce que déjà, t'es fermé dans ce rôle et t'es le mec qui a fait ça. Et après, t'as pas d'autre Ouais. rôle parce que c'est hyper rare d'avoir Oui. le rôle pour le. Je pense qu'il faut qu'il y ait une honnêteté et une clairvoyance aussi là. Ouais. Putain, faut que j'arrête les métaphores de vue. Je me fais pas exprès. Mais non, mais je pense qu'il faut. Après, c'est compliqué. Imagine, tu vas voir quelqu'un, je dis, ouais, bon, par contre, tu doutes que tu pourras pas faire ça toute ta vie, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui se dit pas forcément. Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc qu'il faut, je pense, clarifier dès le début, quoi. Et voilà. Et si enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien voir juste ça comme expérience, pas forcément faire un métier. Non, Mais ouais, c'est je pense que une expérience qui stylé. peut être folle à faire. Et s'il y a l'opportunité qui se propose, tu vois. En fait, c'est ça. Ouais, Tu je vois, comprends. imagine quelqu'un d'aveugle. Tu dis, j'ai joué dans un film alors que je suis aveugle. Enfin, tu vois, je trouve ça, Oui, c'est ça beau. dingue, tu vois. C'est beau, Genre, mais imaginons, ouais, tu vois, je me dis, quelqu'un qui est aveugle, limite, c'est inespéré de jouer dans un film, en fait.
limite. Ouais, parce qu'il faut Tu le te rôle pour lui. Quoi. En fait, c'est ça, tu penses pas qu'un aveugle va pouvoir jouer ça. Tu vois. Et même le rôle pour lui, en général, ça va être un acteur voyant qui va faire un malvoyant, tu vois. Ouais. C'est ça, rare, c'est c'est ça. rare en vrai qui passe quand même par des gens qui ont vraiment C'est ça. l'handicap. Ouais, Il y a quoi comme film où il y a des non-voyants à part dans Anatomie d'une chute. Film non-voyant Je suis en train de penser depuis tout à l'heure. Ouais, non, moi aussi. Tout à l'heure, je sais, mais il y a quoi comme film Et Parce que je suis ouais. sûr d'en avoir vu. Ah oui, il y Ah, en c'est a sûr. pas mal. Ray Charles. Biopic. Ouais, c'est vrai qu'il y a le film de Ray Charles, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est très juste. Bah ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a une comédie française où il y a un mec aveugle. C'est peut-être moi qui fais un. Ouais, Florence Foresti dans La Flamme. Ah bah voilà, non, mais en vrai, après elle joue très bien. C'est vrai qu'elle joue très bien. Et bon, toi, t'as pas eu trop besoin de ça, mais il y a aussi un truc de contact quand un acteur émerge et quand il arrive dans le milieu. Est-ce que toi, t'as l'impression que c'est vraiment indispensable d'avoir des contacts? Euh, En soi, non, parce que j'en avais pas du tout. Ouais, Et enfin, je suis loin d'avoir réussi encore, mais j'ai déjà pu faire pas mal de trucs cool. Maintenant, forcément, c'est une grosse force. Il y en a plein qui ont déjà des contacts. Et ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Faut vraiment pas, ouais. faut vraiment pas voir le truc en mode ah ben Oui, c'est pas piston, trop, quoi. c'est trop facile parce Oui. que il a son père qui est dans le ciné et tout. Ouais, non. Quoi qu'il arrive, ça reste quelque chose qui est très dur. Et Si t'es mauvais. si la personne est mauvaise, quoi qu'il arrive, elle sera ouais, mauvaise. Voilà, quoi. c'est ça. Donc c'est qu'il n'y a pas du tout de moins bien qu'autre chose, mais c'est vrai que ça aide aide. beaucoup pour avoir une visibilité quoi, Ah bah chez ouais. les gens du milieu. Maintenant, donc non, c'est pas que, enfin vraiment, tu vois, je connaissais personne et j'ai réussi à faire un film. Donc j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance, Ouais. mais c'est possible. C'est possible. Et même à force de travailler, tu vois. Genre moi, j'ai eu un peu le truc d'un coup, genre du jour au lendemain. Mais genre le fait de travailler, faire plein de petits rôles dans des courts-métrages, des trucs et tout, petit à petit, tu te construis un truc. Et là, je pense à un ami à moi qui, justement, pareil, connaissait personne et tout. Et voilà, il me demandait des conseils et tout. Moi, j'avais rien à lui donner parce que franchement, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et lui, pareil, il faisait des petits trucs et tout. Puis il a été pris pour une petite série, pour un petit truc. Et là, maintenant, il enchaîne les tournages aujourd'hui. Ah ouais. Et je suis trop content pour lui, tu vois. Et ça y est, c'est son métier et tout. Alors qu'il y a 5 ans, enfin voilà. Ça, c'est trop bien. Donc Et- c'est possible. Et pour toi, comment ça se passe? Tu réponds à des annonces, tu fais Euh, encore des castings Ça, où tu ça demandes? passe avec mon agent globalement. En gros, Ouais. c'est l'agent qui te trouve entre guillemets les castings. Soit c'est elle qui va te mettre dessus, soit c'est les directeurs de casting qui vont la contacter en mode ah, on aimerait bien voir lui pour tel rôle et tout. Ok. Et ensuite elle m'envoie le truc. Moi je dis oui ou non si ça m'intéresse. Et ensuite je passe le casting. Toi, t'as plus besoin d'aller voir les annonces et tout. Non, en vrai j'ai de la chance que depuis ce premier film j'ai pas eu besoin Ouais. grâce à l'agent. Mais c'est Théo Fernandez qui. Il a créé une plateforme Ouais. et c'est trop bien, gratuite et tout je crois. Ah oui. Moi, je me suis inscrit, il J'ai m'envoie vu plein de ça. mails, il faut que je lui dise d'arrêter parce que. c'est pas Non mais tu vois genre rien que le geste, enfin le fait Ouais. de faire des trucs comme ça, c'est Ouais, ça, c'est c'est trop lourd. exactement pour moi la direction dans laquelle il faut aller. Ouais. Donc il a eu vraiment raison et j'espère que ça va se développer, qu'il y en aura d'autres, Ouais. que ça va vraiment Ouais, prendre le c'est- dessus sur les plateformes payantes. Quoi. Ah, c'est dommage parce que ça prend un peu de temps. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il a sorti son truc Ouais. et tout, et là j'ai vu que ça avait un peu de flop. Et du coup, il a relancé le truc avec d'autres trucs. Bah, beaucoup de trucs. après, je pense que c'est un truc qui se développe sur le long Ouais, terme. c'est sur le long Ouais. terme. Mais ouais. juste l'idée déjà, c'est exactement vers là où il faut. Ouais, aller, tu tu vois. vois. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ouais, franchement. Ouais, il a ouvert la porte en vrai. Exactement. Faire De payer ouf. les gens C'est pour pas ça. avoir des opportunités, c'est chaud quand même. Ouais, C'est ça. c'est dingue. horrible. Tu vends des Mais paillettes dans les yeux en plus. Je me Mais en souviens, fait, c'était hyper malsain. T'avais genre les mecs du moment, évidemment, c'est ceux qui ont pas mal payé, ou lui joue dans une série, t'es en mode, oh, il joue dans une série comme ça, Ouais. non mais bah, ça veut dire que si je paye, moi aussi je joue dans la Ouais, série. c'est et ça. tout. Oui, Ça c'est t'incite un- aussi. Non, c'est. ouais, c'est un peu. Ouais, c'est vrai que c'est malsain. Moi, je m'étais inscrit sur un site comme ça. Je sais pas si tu l'as fait aussi, mais je m'étais inscrit, mais j'ai pas payé. Hein. Je Ah me oui, suis pareil, inscrit, pareil. En mode gratuit. Et genre, c'était 3 photos. Et genre, je vais pour postuler un truc. Et ça me dit, ah non, il faut 4 photos minimum pour. Ah ouais. 4 c'est photos du minimum. Et business. genre, je vais pour acheter une C'est- photo. mais c'est Mais ouais, genre, en fait, 50 c'est balles par ça. mois. Mais généralement, tu te dis, en fait, c'est à la limite, ce genre de truc, ils recherchent pas un mec fort. En fait. Ils C'est recherchent Non, pas- c'est un, ouais. c'est un C'est business. juste, hein. ouais, c'est juste, ils veulent juste de l'argent sur ton Du dos. moins, ils te quoi. font payer, c'est pas pour ton. Genre, Ouais. il te faut espérer pour te faire gagner. Ils le sauront jamais si quelqu'un a percé grâce à leur plateforme. Je pense que c'est ça, en fait. c'est pas leur problème. Quoi. C'est ça. Ouais. Vous avez déjà fait des enfin, Non. essayé de passer des castings? Non, non. Moi, je connais plein de gens qui ont fait de la figuration, tu sais, des castings, enfin, c'est qui pas ont fait de mal, la ça. figuration. Et t'as plein d'acteurs qui ont commencé en figuration. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai jamais testé. Ouais. Ça, c'est pas mal, figuration, parce que c'est le truc un peu bon plan où c'est Ouais. marrant. Bah, en fait, tu peux te faire remarquer sur un tournage, en fait. Ouais. Genre, C'est si ma- t'as une gueule, tu vois. Belle gueule. C'est vrai, hein. Si tu sors un petit truc en impro, ça peut être marrant. C'est ça, c'est ça. Et surtout, c'est rémunéré. et Ouais, c'est sympa. c'est ça, ouais. On va passer au sérieux, un peu plus sérieux avec La Nuit du 12.
Yes. Donc, qui a eu pas mal de Césars l'année dernière, Oui. en 2022, avec meilleur film, meilleure réalisation, meilleure adaptation, qui a eu le César des lycéens. Et après, des trucs un peu plus techniques avec second rôle pour Bully Lenners, meilleur espoir masculin, Bastien Bouillon, et meilleur son. Ouais. Pas mal, Pas mal. Franchement, pas mal. pas mal. Et qu'est-ce que ça fait pour toi de jouer dans un aussi grand film et te dire que tu as ton film ref, même si bon, t'as pas le rôle le plus profond, et voilà, et t'es quand même. Déjà, c'est cool parce que quand je dis aux gens qui regardent pas trop de ciné ce que j'ai fait, globalement, maintenant, quand je dis à Nidou, ils font ah oui, mais oui, ça me dit un truc. Alors Ok. qu'avant, ils étaient en mode ouais, pas mal. Ah ouais. Du coup, ça, c'est Ouais, cool. c'est un truc référence. Ouais, c'est ça. Mais puis même, en fait, tu dis genre jouer dans un grand film. Pour moi, c'est un super film et tout. Ouais. Mais sur le papier, c'était juste un film, c'était un très bon scénar, mais c'était pas un film plus grand qu'un autre, quoi. C'était vraiment un film, voilà, qui se développait, Ouais. Ok. sur lequel j'ai eu la chance de jouer. J'adorais le scénario, le réel était trop bien, donc j'étais trop content d'être dessus. Et en fait, le seul truc qui a fait que c'est devenu un grand film comme ça, c'est juste parce qu'il était bon, quoi, et que les Ouais. gens ont aimé. Si les gens n'avaient pas aimé, n'avaient pas été le voir, Ouais. ils n'auraient pas eu tout ça, quoi. Donc Ouais, c'est vrai. C'est vrai que voilà. moi, je l'ai regardé il y a 3 jours, là. Je l'avais pas regardé avant. Et, en fait, je sais pas pourquoi j'étais passé à côté du fait qu'il avait pris autant de Césars. Genre, j'avais un peu. Banger. Ouais. Et ouais, je me dis, mais attends, s'il y a 4 Césars en vrai, c'est qu'il y a peut-être un truc. Peut-être. C'est ça. Et en plus, j'aime trop les films d'enquête comme ça et tout. Ouais, de fou. Et ouais, j'ai vraiment kiffé l'angle du film aussi, le message que aussi ça fait passer sur le fait que ce soit inspiré de faits réels et que le crime n'ait jamais été résolu. Euh, et le fait aussi, je trouve que que tu ailles aussi loin dans l'intimité des enquêteurs. Ouais. Je trouve ça archi bien. C'est ça qui est C'est intéressant. c'est genre. Tu vois, en plus, les 2 rôles principaux, c'est vraiment grave opposé en fait. T'as le mec qui peut vraiment vriller, un peu brut, qui peut vriller. Il y a une scène, à un moment, il vrille sur un des suspects. Et puis t'as l'autre qui est un peu plus dans la réserve, mais tu sens qu'il est touché dès le début. Tu vois qu'il est sensible à ça. Et ça, j'ai vraiment kiffé enfin, en fait, je trouve que chaque personnage est vraiment approfondi de fou, quoi. Et comme t'as plein de répliques qui sont incroyables, genre quand il dit à la juge, je sais plus son prénom dans le film, l'acteur principal, l'enquêteur principal, je sais plus comment. Bastien Bouillon, du coup. Ouais, Sébastien, voilà, Bastien Bouillon. Quand il dit que, ouais, il dit j'ai l'impression que en fait chaque personne aurait pu la tuer et que en fait c'est plus tous les hommes qui ont tué Clara en fait. Je trouve ça archi fort, tu vois. Ouais. Et c'est là que je me suis dit ah ouais, ok, je comprends pourquoi Il y a quelque chose. il a pris autant de César. Toi, quand t'as reçu le truc, tu t'es pas dit ça allait devenir ça. Franchement, non, j'étais en mode c'est cool. Moi, à la base, en plus, c'était même pas pour ce rôle. C'était pour le rôle d'un autre suspect, c'était Wesley, le barman. Ah, Ok. ok. Et Ok. en gros, j'avais reçu ça genre 6 mois avant, je crois. J'avais passé le casting, j'avais pas été pris. Globalement, en plus, je faisais beaucoup trop jeune, je pense. Et donc voilà, j'étais en mode dommage. Et 6 mois après, je reçois du coup un autre mail en mode on aimerait bien voir pour un autre rôle. Je fais ok, bah cool, je suis chaud. Tu sais, je me suis relu le scénario en vite fait. Je fais ouais, c'est vrai que c'était cool quand même ce film. Vas-y, j'y vais. Et il y avait déjà le réalisateur de base. Et du coup, lui, je crois, il m'avait vu dans Madré. Et donc en fait, ce rôle-là, de ce qu'ils m'ont dit, en gros, c'était un peu un rôle où il savait pas quoi en faire vraiment. En gros, il manquait un truc où il était un peu là pour être là. Et du coup, on l'a travaillé ensemble pendant le casting. Et c'est là qu'on a trouvé le truc du rire. Ouais. Parce qu'à la base, il Ouais. n'y avait pas du tout le rire Ah à ouais, la Ah fin ouais. Ok. de cette scène. À la base, c'est juste, il y a ce dialogue-là. Et en fait, du coup, il me demande d'essayer ça. Je l'essaye et tout. Et franchement, genre, on voit que ça marche plutôt bien et que ça peut rendre un truc intéressant. Et lui, ça lui a plu. Donc, tant mieux, tu Ah, vois. c'est trop bien. Donc voilà. Ouais, mais en vrai, c'est vrai que sur cette scène-là, ça rend. En fait, la scène, comme tu dis, ça prend un autre tournant en fait, dans cette scène-là, Ouais. tu vois. Le rire. Et. Enfin, t'as un espèce de rire, tu sais, ça fait un peu rire du Joker, tu vois. C'est trop bizarre. Tu sais, c'est un double truc qui. Enfin, Sadique. tu sais pas si c'est un rire nerveux, un rire sadique ou quoi, tu vois. Ouais. C'est assez dérangeant sur la scène. Mais du coup, genre, est-ce que le fait de jouer sur un très grand film et récompensé comme ça, est-ce que ça t'a donné une satisfaction plus que les autres films auxquels t'as joué? Franchement, non, du Non. tout. Bah, encore une fois, ça s'est fait à la sortie, le tournage, tout ça. En plus, moi, dessus, j'étais qu'une journée, tu vois. Genre, c'était vraiment plus Ouais, ok, genre. une tête que je passais dessus, quoi, Ouais. plus qu'un vrai rôle construit sur le long terme dans le film. Mais non, tous les films que j'ai fait, ça a été incroyable et tout. Ok. Et forcément, le fait que en sortie et tout, il marche aussi bien, c'est cool.
t'es en mode ça fait plaisir d'être dedans parce Ouais, que c'est t'es en sûr. mode tu participes à un projet qui marque bien les gens, donc c'est Ouais, cool. c'est ça. Mais franchement, le fait de le faire, il n'y avait pas eu de plus ou de moins par rapport aux autres Ok, films, je quoi. vois. Ok. Et comment toi tu. Bon, pour celui-là, tu l'as dit, c'était plus facile, mais comment toi tu travailles tes personnages Est-ce que tu as une recherche spéciale Est-ce que tu te mets vraiment. J'entends des acteurs dire je m'en vais sur les terres natales de mon personnage, je vais explorer le passé et tout. Est-ce que toi tu fais des trucs comme ça J'apprends mon texte. C'est déjà pas mal. Voilà. En vrai, j'essaie un peu. À la base, moi, juste j'apprenais mon texte et j'essayais de. Enfin, je sais pas, je faisais pas de travail spécifique. Juste, j'avais mon personnage un peu, je l'avais comme je y venais. Ouais. Et à partir du moment où, avec le réel, on répète, on a vu que c'était bien, je le laissais comme ça. Maintenant, j'essaye de un peu plus travailler mes rôles, surtout si c'est des gros trucs et tout. Ouais. Euh, mais après, je sais pas si c'est forcément quelque chose de bien ou pas. Je pense que ça dépend les gens. En fait, j'ai dit ça parce que c'est Sandra Hüller qui avait dit ça. On lui a demandé, je crois, aux Oscars, en mode ouais, mais du coup, parce que surtout aux États-unis, il y a grave ce truc de l'acteur studio. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est Ils ça. vont manger des rats pendant le tournage. Je pense, Ouais, monsieur. Ouais, c'est ça. Et du coup, il lui pose la question, elle a juste fait, bah, je sais pas, j'ai appris mon texte, quoi. Tu vois, Ouais. c'est son métier. Ouais. Ouais, Et en ouais. vrai, j'ai envie de te dire pareil, mais il y a un truc qui vient très naturellement. Mais je pense qu'après, plus tu vas travailler un rôle, mais après, ça se fait vraiment avec le réalisateur, plus que tout seul, je pense. Plus en répétant. Ouais. Bah, plus, en fait, tu peux aller dans quelque part que tu n'aurais pas été de base. Donc, je pense que c'est important. Mais voilà, c'est un travail vraiment à deux. C'est pour ça que c'est hyper important. Les réals qui font des répètes avec les acteurs, c'est tellement bien. Tu arrives sur le tournage, en fait, tu sais exactement vers où tu veux donner tes émotions, tes trucs et tout. Parce qu'en fait, tout est clair pour toi. Ouais. Et c'est pas de la recherche sur le tournage, quoi. Donc, voilà. Ouais, ça dépend aussi, je pense, Ouais. des rôles. Oui, c'est ça Bien que sûr, c'est ça évidemment. que j'allais dire. Tu vois, un Tom Hanks dans Seul au monde, Là, il faut- il faut se. se mettre dans le bain, parce que j'ai regardé un truc hier. Évidemment. Genre, c'est Zemeckis qui fait le film Ouais. et qui est parti vivre un mois sur une île pour genre vraiment se mettre dans l'univers de son film et apprendre les techniques de survie, les trucs comme ça pour être vraiment au poil pour son film, tu vois. Ouais. Et je pense que pour un rôle plus classique, t'as pas forcément besoin de te mettre dans un truc. À part si tu, je sais pas, si tu joues un psychopathe comme le Joker, je sais pas pourquoi j'ai que le Joker. Le Joker, c'est fou. Mais tu vois, je pense que t'as pas forcément besoin, comme tu vois, t'apprends ton texte. Si c'est un rôle assez classique, on va dire, un personnage assez juste un être humain lambda entre guillemets, Oui. t'as pas forcément besoin de te mettre dans un truc, un C'est un mec trip que tu de ouf. peux être. Pas besoin. C'est ça, en fait, c'est ça. Tu peux jouer. Parce qu'en fait, si c'est un être humain que tu peux que tu connais, en fait, qui est assez que t'as déjà vu dans ta vie, ça va. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est pas comme Jim Carrey avec, je sais pas si vous avez vu Jim Andy. Non. Putain, faudrait que tu vois ça. Alors, Ok. tu vois, Je genre note, se je mettre note. dans la peau de Jim Carrey, déjà, c'est compliqué. Ouais, vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Genre, surtout que sous sur, Jiren, frère. Je sais pas si vous avez vu Man on the Moon. Ah oui. C'est Ouais, par j'ai rapport vu, à ce ouais. film-là. Ah oui, ouais. ok. En fait, Excellent. c'est un document. Tu l'as pas vu Là, non, c'est. non. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a Jim Andy qui est sorti après ce film, et c'est un peu documentaire pour suivre comment il s'est mis dans le rôle et tout, et il a complètement dérapé. Ok. Je crois qu'il y a 2 mois de tournage, un truc comme ça, 2 mois et demi. Et pendant ces 2 mois, c'était vraiment... Parce qu'en fait, il joue un mec qui fait du stand-up, mais qui crée un autre personnage qui, pour se concurrencer lui-même sur la scène. Bref, c'est Ok. un fight avec une seule personne. Et du coup, pour se mettre dans le rôle du mec qui vient concurrencer sa propre personne, c'est un mec c'est un mec fou, tu vois. Et du coup, pour complètement se mettre dans le rôle, il est devenu fou, mais fou tout le temps chez lui, tout le temps. Il a changé de maison, il a tout fait. Il a tout fait. C'est vraiment hyper intéressant et en termes d'interprétation et tout, je trouve. Je ça trop bien. regarderai. Ouais, vraiment, C'est c'est vrai. sur Netflix. C'est fou parce que c'est un Cohen ref au Joker. Ça m'a fait penser à ça. C'est Heath Ledger pour le Joker dans The Dark Knight. Ça lui limite ce rôle-là lui a coûté la vie en fait parce qu'il est devenu, enfin il est tellement parti dans son rôle, il a tellement été Ouais. pris par son rôle qu'il en est mort en fait. Bah, il avait déjà. Enfin, il avait déjà des problèmes. C'est quelque chose qui a quand peut-être mis un peu plus sur la pente du C'est truc. ça. Mais il avait déjà des problèmes et le fait de jouer un mec taré comme ça et bon par contre c'est vrai que la perf Ouais. c'est fou quoi de jouer aussi bien. Mais c'est vrai que ça a pas dû l'aider dans ses problèmes de santé quoi. Ouais, c'est comme Marion Cotillard avec La Môme, qui Ouais. allait voir un psy pendant des Ouais. mois après. elle a Mais dû- t'en as plein, je crois, t'as plein d'acteurs. En vrai, ça doit Ouais, être je chaud pense, de ouais. jouer des acteurs. Tu vois, même moi, je pense à t'as des acteurs qui jouent des rôles de, tu sais, de mecs vraiment
par exemple, c'est le film. T'as un film qui est sur MyCanal en ce moment, c'est Le Consentement. Avec Ouais. Jean-Paul Rouve. Ouais, Ouais. et Jean-Paul Rouve parlait du fait que, elle parlait du fait que bah, c'est hyper compliqué de jouer ce rôle-là parce que bah, tu sais, C'est fou. tu joues un pédophile quoi. Genre, Ouais. il a dit ouais, j'ai longtemps hésité à il a hésité Ouais, c'est à accepter le rôle et tout, mais je me suis dit en fait, au final il l'a fait, tu vois, mais moi je pourrais pas, je pense, jouer un rôle comme ça. Genre c'est trop, Ah ouais ouais, ça fait trop bizarre, je pense. Ouais, franchement, justement, je pense que c'est vraiment justement le côté le plus intéressant. Ah oui, ça, c'est le Là-dedans. truc là. Bah, C'est ça. Bah en fait tu dis surtout mais qu'un personnage, en fait, après, je sais pas vraiment, mais pour le jouer, je pense que t'es obligé de l'aimer un peu. Et du trou. c'est ça. Si tu as quelqu'un qui est en mode ah, celui-là, il est vraiment horrible et tout, Ouais. est-ce Oui, que tu arriveras là, tu vois, Oui, tu peux pas tu dois l'incarner. avoir sa sensibilité, tu dois avoir son truc. Et justement, c'est un travail, tu vois, mais Ouais, c'est. c'est chaud. Je trouve ça intéressant. Ouais, non, Justement, mais en c'est vrai, très alors oui. différent de nous, tu vois. Donc, Moi, je pourrais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant à voir parce que tu vois, en plus, il le joue très bien dans Jean-Paul Rouve. je te verrais bien jouer le Joker après. Mais... Ah, le grand sourire. Mais en vrai, ouais, c'est enfin, même il y a un autre film, je crois, qui s'appelle Les Chatouilles. C'est un truc, une histoire vraie sur ça, et c'est. Avec le titre, il me met mal. Ouais, vraiment- mais tu sais que le film, je l'ai pas fini. Genre, c'est horrible. Ah ouais ouais. Genre, c'est trop. Parce qu'en fait, c'est une histoire vraie. Je crois que la réalisatrice, c'est sa vie. Genre, c'est un truc, c'est. Et je l'avais regardé, je dis non, c'est bon. Genre, c'est trop. Genre, en fait, tu sais, il se passe. Enfin, c'est pas fou, mais en fait, le fait que tu dises que c'est son vécu, Ouais. genre, c'est fait non, c'est bon. C'est trop. Genre, j'ai envie d'être bien, en fait. Ah, t'as pas fini le film, ça me choque. Moi, ça non, me choque. non, ouais, j'ai pas. C'est vrai, t'as déjà pas fini un film Je crois pas. Alors, J'ai failli couper alors, sur. pas finir un film sur Irréversible. pour une raison. Ah. Ah oui, voilà. Parce que J'ai tu failli arrêter. peux ne pas finir un film parce qu'il te plaît pas. Ouais. Oui, mais oui, voilà. Non, moi en vrai, ça m'arrive jamais de. couper Mais ça un m'a- film. c'est Genre, une des je vais pro- toujours jusqu'au bout. Ouais. Moi, alors, en fait, moi, quand je regarde un film, c'est soit, en fait, au bout de 5 minutes, je sais si le film, je vais m'y intéresser ou pas. C'est dans l'ambiance, dans le plantage de Ouais. décor, des trucs comme ça. Là, j'ai regardé. Alors, je me suis forcé, j'ai regardé Oh Brother de. Cool. C'est Joel Cohen ou Ethan. C'est Joël. lequel. Enfin, c'est un des frères Cohen. Ouais. Et les 5 premières minutes, je dis. Ah, les couleurs et tout, il y a un truc qui me. Ouais. Et au final. Bien ou pas bien J'ai pas compris. Non, en fait, enfin, je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans. Ah, pas bien. Et au final, après, je me suis dit, vas-y, pour une fois, je vais forcer le truc. Et au final, je suis rentré dedans, tu vois. Ah. Mais la plupart du temps, genre, j'avais commencé The Lost City of Z avec Charlie Hunnam. Ouais. Et en fait, déjà, moi, je kiffe les films d'aventure, trucs comme ça. Et l'affiche, ça faisait tellement film d'aventure. Il y avait un petit Godzilla ou pas J'aurais bien aimé. Mais et en fait, du coup, je pense que je me suis trop. Comment on dit Mis des images dans la tête et tout. Ouais, comment. Imaginez. Non, je me suis projeté, voilà. Mm. C'est fou d'oublier un mot comme ça. Je me suis trop projeté vers un film d'aventure de fou, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout un film d'aventure. Genre, c'est un film. C'est une histoire vraie, je pense. Ouais, non, mais c'est un film qui se passe, genre, c'est pendant la guerre et tout. Et je me suis dit, ah, c'est pas l'angle que je voulais, c'est pas ça. Et du coup, j'ai arrêté le film. Il faut que je le regarde, mais Ouais. sans me projeter sur un film qui n'est pas du tout le film, quoi. Bah ouais, s'il y a pas de monstre, c'est pas grave. C'est ça. Et il est... Putain, il n'y a Putain, pas pas un de serpent qui arrive. Toi, tu pourrais jouer, ça t'intéresserait vraiment de jouer des rôles de fou comme ça Ah, franchement, à fond, moi, je me ferme rien du tout. J'ai vraiment envie d'essayer le plus de trucs possible. Et en fait, je fonctionne vraiment à si le film me plaît. Si je veux prendre du plaisir en jouant le personnage, Ouais. j'y vais de ouf, tu vois. Ouais. Et franchement, ça peut être du coup un personnage très complexe à se mettre dedans. Ça peut être vraiment juste un film d'aventure où juste je me dis, je veux bien rigoler. Et le scénario est cool, il me plaît, donc franchement, je fonce. Ouais. Franchement, je me mets aucune barrière et ça dépend vraiment, c'est au cas par cas, tu vois. C'est pas un truc de. Tu te dis, il y a par exemple, pour reprendre Irréversible, tu l'as vu ou pas Ouais. la scène Oui, tragique Oui. Ce mec-là, c'est pas un perso, enfin, c'est un mec juste qui vient, qui fait ses trucs et qui part. C'est genre ça te plairait ou. J'en sais rien, je sais pas comment j'aurais réagi en lisant le scénario, Ouais. mais je pense. Je sais pas. En fait, tu vois, ça dépend aussi du réalisateur, ça Ouais. dépend, tu vois, machin. Et ouais, ça dépend évidemment du rôle, tu vois, dans le truc, mais c'est une bonne question, ouais. Tu vois, je veux fermer aucune porte. Maintenant, est-ce qu'il y a c'est des au limites, c'est au cas par cas. Tu Après, vois. c'est Si le aussi truc je aussi- sens pas et que ça va pas me c'est ça. plaire, Je
pense qu'il y a quand tu lis un scénario, il doit y avoir un feeling. Enfin, comme quand Exactement. tu lis une histoire ou regardes un film, enfin, il y a un truc qui se passe et bah, t'es automatiquement attiré par le truc. Et je pense Ouais. que je pense que dans ce métier-là, faut suivre un peu son feeling. Ouais, son instinct. franchement, à fond. C'était un peu le cas parce que tu jouais un connard, genre. Oui, c'est vrai que Qui se moquait t'as un d'un perso, d'un meurtre quand même, genre tu vois. Et ça, C'est tu trop, l'as pas. trop bien faire. Ah ouais, ça t'a J'ai pas. adoré, mais Ok. bah, du coup, c'est vraiment un petit rôle, donc Mhm. je dirais pas que c'est le rôle que j'ai préféré jouer, parce qu'en vrai, Ouais. je fais plein de personnages incroyables, mais c'est un des rôles qui m'a le plus fait marrer à le jouer, Ok. parce que justement, genre, c'était vraiment un petit con, quoi. Oui, mais oui, parce que C'était un connard, mais c'était marrant à faire, tu vois. c'est satisfaisant. En fait, c'est un truc vu que t'es pas dans la, t'as pas le droit d'être. C'est mal vu d'être comme ça dans la vraie vie. Tu vois, Bien tu peux sûr, jouer bien sûr. ça et c'est. Mais enfin, je trouve ça très cool Tu peux te lâcher Ok. quoi. Oui. mais c'est ça. même d'explorer des trucs que tu Ouais, c'est ferais ça. pas forcément. Enfin, je trouve ça très bien et ouais. Ouais, c'est ça. T'aimerais en jouer plus comme ça. Ah, mais moi, Ouais. quand j'étais petit, je voulais jouer que des méchants dans les Que des- films. Ah J'étais ouais, en mode, putain, mais ok. moi, j'étais en mode, je veux trop jouer les méchants Bah, et le tout. prochain Ouais, mais Joker. il y a plein d'acteurs comme ça qui jouent tout le temps des méchants. Je crois, il me Ouais. semble. T'avais Christopher Lee. Ouais, t'as ça. notamment. Mais là, j'ai pas un exemple. Les Esposito, En vrai. Giancarlo Esposito. Ouais, Il joue c'est souvent des vrai. méchants. Ouais. Ouais, Giancarlo Esposito, ouais. Ouais. Ou même des fois même si c'est pas un méchant, genre un mec qui genre un frein pour le personnage principal ou un truc William comme ça. Defoe, j'aime trop William Defoe. William Trop Dafoe. fort. William Ouais, Dafoe, en vrai dans Exceptionnel. Spider-Man, il a que des rôles de fou. hein. ouais. Fils de Ouais, fou. ouais, ouais. Il y a une carte. Il est tellement même tu vois dans son dernier rôle dans Poor Things là, tu vois, Ouais. c'est pas vraiment un méchant mais il banque. Il est complexe. Il est ouais. en fait, Ouais. il est mi-méchant, mi-gentil, genre c'est un peu bizarre. Ouais. En tout cas, c'est un fou. Ça, Ouais, il c'est est sûr. torturé dans tous Très les cas. effrayant. C'est ça. Mais même toi, tu vois, il joue enfin le panel de rôles qu'il a eu, c'est fou. C'est vraiment fou. Ouais, vraiment, il est trop fort. Mais ouais, son rôle dans Bouffon Vert, pour moi, c'est. Genre, jouer ça, il joue tellement bien la double personnalité, c'est affolant. Ouais. Genre, vraiment. Il est vraiment trop fort. hein. Ouais. Même dans Lighthouse The Lighthouse Ouais, c'est ça. Ouais. Oh là là, ce film. C'est avec Vraiment. Robert Pattinson. Ouais. Ah, je l'ai dans ma watchlist, j'ai pas vu. Ah là là, faut que tu regardes. Je sais pas si j'ai adoré ou détesté ce film. Ouais, moi, je suis un Je sais peu comme toujours toi. pas, ouais. Je suis un peu comme toi. Mais en fait, J'ai plus aimé, je pense, mais il y a un petit côté où genre. Je pense que j'ai plus pas aimé, moi. Ah ouais. Je J'étais un peu. Qu'est-ce que je viens de voir, tu vois. Moi, j'ai pas trop aimé jusqu'au moment de la scène où il se passe un truc de fou. Je sais même plus tellement. C'est ça SP m'a- ou pas Sirène, non. CSP, je ouais. sais pas. C'est assez Ouais, la spé. sirène. Avec Bah, la tu vois, en sirène, fait, j'ai vu que c'était en noir et blanc. Non, J'ai dit, c'est SP de il fou. doit y avoir un truc spé. Je trouve le noir et blanc, Il ça n'y a fait pas un trop truc bien, spé, ça. c'est le film. Ouais, le Ouais. film est spé de C'est ouf. trop chelou, genre. Mais du coup, toi, parce que j'aime trop parler des limites. Donc, si ça te met dans la sauce, tu me dis. on va Vas-y, voir. t'inquiète, vas-y. Mais ça vas-y. m'intéresse trop, j'aime trop savoir jusqu'où aller et tout. Mais est-ce que tu as une limite bon, on a parlé des personnages, mais est-ce que tu as aussi une limite morale par rapport aux acteurs avec qui tu joues, aux réalisateurs par exemple, si Putain, j'ai peur de dire. C'est toi qui. Non, mais Toi, t'as été dans tout ce truc, hein. t'inquiète. Genre, si. T'es pas obligé de dire. Non, mais on n'a pas compris. T'es pas obligé de dire Je de dis nom. pas des blagues, mais T'es on pas a obligé de dire compris. de nom. Genre un réalisateur On a qui a fait compris. des folies et Voilà. il te propose un rôle de malade et tout. Est-ce que ça t'intéresse aussi Alors, c'est une question que je me suis posée de ouf parce que ça m'est jamais arrivé. Et Ouais. je me suis demandé, ouais, imagine, tu vois, t'as un qui vient te voir et qui te propose un rôle. Franchement, je pense pas que j'irai. Parce que même pour moi, c'est quelque Ouais. chose que Bah je ouais. soutiens pas. C'est quelque chose que je vais même pas voir en salle, tu vois. Donc, en fait, comme je disais, moi, quand je joue dans un film, c'est parce que je vais prendre plaisir à faire ça. Ouais. Et là, ça Ouais. me donnera pas plaisir d'illustrer ça. quelque chose qui a été pensé par des personnes que j'admire pas, tu vois. Puis même d'un point de Ouais, vue, si tu parles d'un point de vue aussi, pas marketing, mais genre pour l'image, c'est pas. Bien sûr, c'est oui, pas la mais folie, c'est- quoi. mais c'est Tu vois. vraiment- c'est une Genre, question. que là, t'as l'aspect perso, mais l'aspect aussi pour ce que tu renvoies, c'est pas ouf, quoi. Évidemment, dans les deux cas, quoi. Genre, C'est ça. j'ai pas envie de montrer Enfin, que je soutiens ça, tu C'est vois. ça, genre, début de carrière et tu vas vers un mec qui est problématique de ouf, c'est pas la folie, quoi. c'est ça. Et en même temps, s'il y en a qui le font, tu vois, je veux pas juger En fait, non plus c'est parce ça, que t'es en c'est début ça. de carrière, Ouais, c'est ça, t'as et t'as un envie. gros nom qui te demande. En vrai, C'est je ça. comprends, tu vois. Genre, Ouais, si on m'avait c'est demandé ça. ça quand j'ai jamais fait de film, Ouais, il y c'est a ça. grave moyen que j'aurais dit Ouais, oui, c'est peut-être, ça. parce que j'étais en mode, mais peut-être ça peut m'ouvrir plein de portes. En fait, c'est ça, il y a aussi un truc, en fait, faut aussi penser à Sa carrière. sa carrière. Si tu veux vraiment à ça et que t'imagines, t'as rien et que d'un coup, il y a ça qui se tombe dessus et tu dis, c'est peut-être l'opportunité que je peux pas rater. Bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça, je Ouais, pense qu'il c'est ça. faut pas forcément juger les petits comédiens acteurs. Ouais, c'est Après, alors, ça. quand t'as un énorme acteur qui joue Oui, dedans, voilà, c'est là, ça. franchement, Oui, c'est ça. t'abuses, tu vois. Genre, C'est ça, ça, ça quoi, sert à quoi à part montrer que tu t'en fous, quoi. Genre, C'est ça, en fait, c'est ça. Quand t'as une reconnaissance, oui. C'est ça, exactement. Ah putain, Ah oui, t'as dit un vrai truc hyper. J'ai adoré ce que t'as dit. J'ai dit quoi? T'as dit si moi je vais pas le voir en salle, ça m'intéresse pas de. Ouais, c'est ça. Moi je trouve que c'est ça en vrai la limite.
C'est à partir du moment où tu vas pas voir le film en salle, Ouais. tu refuses de voir le film, bah tu. Pourquoi tu jouerais dedans En quoi vrai, Ouais, c'est ça. Mais en vrai, pour toute œuvre, en fait. Genre, Mhm. Ouais. si tu te déplaces pas ou si tu vas pas le regarder de Ouais. toi-même, en fait, y a pas de. Ça veut dire que, ou soit, genre, imagine, tu fais un truc, tu fais une vidéo et en fait, que tu la regardes et en fait, tu la re-regardes pas. Pour moi, elle est pas, genre, elle est pas à ton goût déjà. Ouais. Enfin, faire un truc qui est pas à ton goût, c'est pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bah, tu vois. vraiment. Est-ce que toi, quand tu joues, t'as des acteurs qui te viennent en tête, des inspirations tu dis, ok, lui, je sais qu'il a joué comme ça à ce moment-là, je vais m'inspirer et tout. J'imagine. Mais... En vrai, non. Non En vrai, comme je t'ai dit, moi, j'ai vraiment de base une culture ciné pas dingue du tout. Ok. Du coup, genre, j'ai jamais eu de. Enfin, tu vois, moi, quand j'ai grandi que avec des gros films et des trucs comme ça, quoi. J'ai jamais été vraiment dans le cinéma d'auteur et tout. Je change ça depuis quelques années, mais. Donc, franchement, pas forcément. Maintenant, oui. Maintenant, il y en a un qui est vraiment l'acteur que je trouve le plus ouf là en ce moment. C'est Barry Keoghan, Ok. Ouais. qui jouait dans Saltburn, qui Saltburn, jouait ouais. surtout dans. Comment il s'appelait ce film en Irlande là Euh, Les Banshees of Ah, bonne Inisherin. Ah, ouais. J'allais C'est- dire moi, pareil. j'ai découvert là-dedans au ciné Ouais. et j'ai pas trop aimé le film. Je suis passé un peu à côté. Ah, je suis pas. Mais- Je suis d'accord. Voilà, mais par contre, sa performance, genre, vraiment, c'est la première fois que je sortais d'une salle et que j'avais la haine. J'étais en mode, ah le bâtard, il est trop fort. Tu vois, je me disais, est-ce que j'arriverai à jouer ça? Et franchement, je suis pas sûr du tout. Genre, je pense pas. Alors que de base, j'étais en mode, je dois pouvoir tout jouer, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, enfin, du coup, j'ai trop envie de jouer des nuances comme ça. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je l'avais fait dans un petit cours pour un pote quelques temps après. Et c'était trop bien de faire ça. Et du coup, c'était grave une inspi. Et voilà, maintenant, j'espère qu'il va pas trop s'enfermer dans ces rôles-là. Parce que même Saltburn, il est un peu comme ça. Et ouais, et juste dans Saltburn, je l'ai vu il y a pas longtemps, Saltburn, il joue tellement bien le taré, c'est Mais terrifiant. vraiment. C'est terrifiant. C'est un des points positifs du film. Il faut Ouais. vraiment pas qu'il s'enferme là-dedans. Parce que Ouais, là, par contre, ça ouais. fait 2 rôles de suite. Ouais, c'est ça. Il a joué, je l'ai même. Pardon. Il avait joué, je crois, dans un Yorgos Lanthimos. J'ai pas vu, je crois. Il me Ah semble- Je dis peut-être n'importe quoi. Attends, j'ai regardé. Je sais qu'il a joué dans Eternals aussi. Et j'ai bien aimé. C'est mon perso préféré, mon Eternals. Ah ouais Et il Le Marvel il jouait pas un fou. C'est le Marvel? Ouais, non, pas du tout. Il était pas fou. Je pense qu'il était plus côté Attends, sage il que joue- fou, en fait. Attends, il joue dans Dunkerque? Il a un petit rôle, ouais. Il doit faire des soldats. Il a trop la tête de jouer dans Dunkerque. Mais attends, Excuse-moi, mais y a rien de choquant. Non, mais parce qu'en fait, je l'ai vu, je me dis, mais attends. c'est qui a réalisé Mise à mort du cerf sacré? Bah, il joue là-dedans. Attends. Ouais, c'est pour ça. Euh, Oh là là. c'est Yorgos Lanthimos. Ah, c'est ça, voilà. Oui, voilà. Putain, c'est le seul que j'ai pas vu. Je savais Oh, pas- oh, ah ouais, Du coup, ça- je l'ai pas vu non plus et je sais pas Ah, qu'est-ce c'est avec qu'il joue Colin dedans. Farrell. Mais Ah oui, il y a un connaissant sacré cast. Lanthimos, je me dis que c'est peut-être aussi Ouais. un dégénéré, mais Ouais, ouais. Nicole Kidman, Colin Farrell. Toi, tu dois bien aimer ces films. j'adore. Bah oui, évidemment. En vrai, les films où il y a un taré, je trouve c'est intriguant. Ouais. Mais lui, il arrive à faire des tarés avec des persos normaux. Ouais, en fait, C'est en fait, magnifique. en fait, non, tu vois ce que je veux dire, c'est en fait, il fait un taré qui existe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Un oui, taré oui. que tu peux Croise croiser dans la dans le rue. métro et tu sais pas. Dans La Favorite, c'est fou. C'est Moi, fou j'ai de pas vu faire ça. Ah, j'ai Mais, même pas vu. Ah, vraiment, c'est incroyable. mais ouais, dans Saltburn, la scène où il est la scène où il est sur la tombe. Et ça, il l'a improvisé. en Ouais, plus, hein. il a dit, impro. un il a malade dit ouais, mental. il a dit au plateau de tournage, allez loin. Mais Et je fais mon- et je tu fais mes trucs. l'enfermes. Ouais, c'est ça. Je dis, mais en vrai, tu sais, je me dis, est-ce que ça impacte l'image de Barry Keoghan, genre quand tu le croises dans la rue, et que enfin, ou sur ses potes et tout, et qu'il fait ce rôle-là, est-ce que ça impacte? Je pense pas. Tu sais que Non. c'est un rôle. Hein. Ouais, Tu fais la mais distance, genre, forcément. ouais, non, mais je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui est pas forcément familier avec l'acting et tout, et qui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui assimilent pas forcément. Ouais. Ah bah du coup oui carrément comme t'as des méchants qui jouent dans enfin des gens Oui. qui jouent des méchants qui se font insulter Ouais, et tout ça c'est fou. Ça. Ouais. genre les méchants de Game of Thrones c'est Ouais. l'acteur qui jouait Menace de Geoffrey, mort, qui jouait Geoffrey dans Game of Ouais, Thrones il c'est s'est ça. fait insulter, Non, mais ça, insulter, c'est alors fou. que le mec est un mec d'humanitaire hyper gentil Oui, il a arrêté c'est- l'acting pour se mettre à l'humanitaire genre Du coup, t'as pas peur de ça, toi? Genre, si tu joues un méchant. pas Ouais, du j'avoue. tout pas du Mais tout tu sais que ça, Ouais, ouais, mais en non, fait, c'est ouais. juste, en fait, tu te dis, c'est de la connerie des gens, quoi. Genre, tu Ouais, te dis, c'est- mais c'est de la fiction. Genre, Ouais. Ouais. c'est- Et Ou alors, des ou menaces- là des encore, menaces de mort. c'est ça, ouais, c'est ça, genre, les mecs, ça n'existe pas. C'est faux. En fait, t'as envie de juste Les gens prendre un café avec chaque personne et leur dire, tu es au courant que c'est de la fiction? Mais tu sais que mon premier film, en gros, mon personnage, en gros, il se fait un peu victimiser parce qu'il est gay, tout ça. Ouais. Et celui qui joue son père est homophobe et raciste, en gros, dans le Ok. film. Qui est Grégory Gadebois, qui le joue super bien en Ok. plus. Et du coup, voilà, il y a
il y a des réflexions sur les Arabes, des trucs comme ça, bref, dans le film. Ouais. Et je me souviens, j'ai reçu un message sur Insta d'un mec de genre 13-14 ans qui me disait ouais, ton père c'est un gros raciste, on va vous retrouver et tout. Je suis en mode mais C'est pas que ça. t'es con, genre, Gars, chef, Laisse mon père tranquille. c'est. genre vraiment. Alors déjà, on parle pas des papas comme ça. C'est fou de. Ouais, c'est. À la limite, ça me rassure qu'il ait 14 ans. Ouais, tu vois. Ouais, Les S'il jeunes, avait eu c'est 21 même ans, avec- je me dis. ah, genre, on avait le même âge sur le moment, j'étais en mode mais Ouais. enfin tu captes que Oui, c'est un c'est- film, il y a une caméra, genre le gars a pas dit ça comme ça, genre. Ouais, c'est ça. Tu comprends que le sang dans les films, c'est pas du vrai sang. Tu tues pas vraiment des vraies personnes. C'est fou. Et d'ailleurs, en vrai, imaginons, tu vois, genre pour la suite de ta carrière et tout, si c'est un moment, ce qu'on te souhaite, que tu sois plus médiatisé et tout, le rapport aux critiques et tout, tu t'en. Ça va. Ouais, tu Pas te- à voir, mais Non, mais je veux dire, t'as pas une personnalité pour qui le coup, peut être je pense pas. réceptive à ça. tu vois. Bah, je me suis fait insulter sur YouTube pendant 6 ans, donc Ah, Ouais, ouais. ça va. Non, ça en va. vrai, tu vois ce que je veux dire, mais genre, c'est un truc avec lequel je pense ne pas avoir de problème et que je prends Ouais. beaucoup de distance. Et Ouais. pour moi, tu sais, c'est un métier, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, ouais. comme quand tu. C'est les dessous du. Quand tu travailles dans un truc public, bah, à un moment, peut-être tu peux te faire insulter par un Oui, et tout. Bah, écoute, c'est la vie. ouais, c'est Des fois, dans n'importe quel métier, des fois, tu fais, Ouais, c'est vrai. tu fais un peu moins bien ton travail et forcément, on va te le reprocher. Ouais. Et bah, écoute. Surtout, en plus, le cinéma, c'est quelque chose qui est grave subjectif. Donc, Ouais, tu peux pas en c'est vouloir ça, aux gens ouais. de pas aimer quelque chose, tu vois. c'est ça, ouais. Donc, il n'y a pas de souci. C'est plus, du coup, au contraire, le côté médiatique qui me fait Ouais. plus peur, je pense. Ouais. Qui est quelque chose qui vraiment me terrifie absolument. Ouais. Et franchement, c'est pour ça qu'en vrai, la réalisation, c'est peut-être plus ce que je vois à l'avenir. Ok. Parce que la réalisation, ça, du coup, quand tu peux te faire un nom dans la réal, surtout dans le milieu et tout, mais le grand public, globalement, tu vois, genre, je pense que genre une réal que tout le monde connaît sa tête aujourd'hui, tu vois, en France, on va dire Justine Trier, Ouais. bon, elle se fait reconnaître, à mon avis, pas mal, tu vois. Ouais. Mais elle peut, je pense quand même, tu vois, genre, c'est pas. Elle Ouais. peut pouvoir avoir en terrasse sans se Oui, faire trop bah, chier, tu je vois. pense que dans la rue, elle passe à côté de moi, je la reconnais pas. Tu vois. Voilà. Par contre, Ouais, j'ai c'est déjà ça. croisé Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo. Là, je les ai Parce que t'es fan. croisés. Oui, parce que évidemment. Tu vois, et encore fan. là, c'est même Hazanavicius, je pense pas qu'il se fait. Enfin, il se fait reconnaître Non, beaucoup, non, tu vois, mais par ouais. rapport à un Pierre Ninet, Ouais, c'est ça. bah, ça a rien à non, voir, mais même, quoi. je pense que tu sais, il y a ce truc où tu dis ah tiens, c'est à Michel Ouais. Hazanavicius et tu dis ouais, c'est pas le genre de mec où t'as forcément envie d'avoir une photo. Genre tu dis ah tiens, c'est drôle, j'ai croisé lui. Ouais. Ouais, Tu bien vois, sûr. c'est pas alors que Pierre Ninet, je pense qu'il y a cet aspect où waouh, c'est la star, Tout faut le monde avoir une connaît sa photo tête, et quoi, tout. Ouais, c'est ouais. ça. Parce que l'acteur, c'est plus l'image, c'est lui l'image du Ouais, film. c'est quoi. ça. Il s'est Mais, mis en avant. c'est ça. Après, il y a des acteurs qui sont, je trouve que qui, tu sais, qui gèrent bien, tu sais, qui sont pas forcément trop médiatisés, qui font pas trop les plateaux, tout ça. Ouais, genre, quoi qu'il arrive, si tu fais des gros rôles, ça finira par. C'est ça. Mais je me dis bon, après, ouais, finir en Millie Bobby Brown ou des trucs comme ça, moi, Oh, impossible. l'enfer. Oh, l'enfer. T'imagines, de ouf. C'est que genre, ça va être horrible. mais t'as plus de vie. Ouais, genre. t'as plus de vie. Mais elle a plus, elle a pas eu d'enfance, quoi. Genre, Ouais. parce qu'elle a commencé à 11 piges. Les donc, acteurs d'Harry Potter. Ouais, Mhm. pareil. Ouais. Bah, Daniel Emma Radcliffe, Watson, elle l'a grave Ouais. mal vécu. Bah, je crois qu'ils les ont tous mal, ils l'ont tous mal Ouais. vécu, je crois, en fait. Parce que même Daniel Radcliffe, je crois, il a dit, ouais, j'en ai marre que les gens m'assimilent à Harry Potter et tout. Genre, il a fait. En fait, je crois que limite, ça lui a desservi pour faire d'autres rôles. Parce qu'en fait, les gens, il était tellement ancré dans Harry Potter que ça lui a desservi pour faire d'autres rôles, même s'il a fait plein d'autres rôles, tu vois. Mais il me semble qu'il avait dit un truc comme ça. Mais c'est, enfin, même, je pense que c'est quelque chose qui est pas sain. C'est un truc que j'ai vu là de Pierre Ouais. Ninet en interview qui disait ça, et je suis grave d'accord avec lui. C'est qu'il disait qu'en fait, l'être humain n'est pas fait naturellement pour Ah ouais. avoir un truc médiatique comme ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, de toute l'histoire qui a existé, tu peux être connu dans un village, dans une région ou quoi. C'est ça. Mais enfin, tu vois, maintenant qu'il y a les réseaux et tout, t'es pas fait pour être connu par le monde entier ou Ouais, par c'est tout ça. un Ouais, c'est pays, pour ça, quoi. je me suis dit DiCaprio et tout, Brad Pitt. Oh. Genre, c'est pas une fête, c'est pas une vie. Ouais, oui, t'es plus un être humain en fait. Exactement. Et ça, du coup, pour le coup, ça, c'est un truc qui fait peur. Ouais. Quand t'es acteur, il y a un peu ce truc par contre. Non, pas par contre, ça n'a aucun rapport. Il y a un peu ce truc de j'ai envie d'aller chercher la fame et tout, donc peut-être que tu le prends plus facilement que quelqu'un qui n'a pas fait exprès, tu vois. Ouais, ou alors, en fait, ouais. Bah, tu sais que ça peut tomber. C'est Oui, ça. voilà. Enfin, faut pas te voiler les yeux. Tu sais que si jamais ton film il marche de ouf, Ouais, tu te retrouves c'est ça. sur le devant de la scène. Quoi. Ouais, C'est C'est normal. ça. En vrai, c'est la contrepartie, quoi. Ouais. De la gloire. on va dire. C'est pour ça que tu peux pas non plus t'en plaindre. Tu t'es en Oui, mode, voilà. En fait, si c'est t'as ça. fait ce métier-là, c'est que tu le savais. Genre, Oui, c'est un métier t'es pas en mode, d'image. où oh, on mais voit non, ta je suis gueule. devenu connu. Mais C'est quelle ça. horreur. Alors Ouais, que, mais c'est imaginons, fou, ouais, quoi. si t'es machinot et que tu deviens le plus grand machinot du monde et que t'es une ref, Ouais, d'un j'avoue coup, que là, bah, c'est. tu sais, c'est tu pas la dis, même mais chose. attends, mais moi je voulais pas. J'ai pas fait exprès. Laissez-moi en coulisses. Ouais, mais, ouais. Il a pas réussi à rebondir sur la phrase. Du coup, Dis-moi tout. du coup, Réal. Ouais, Réal. ouais, c'est pas mal. La réal. Ouais, pas mal. Non, ouais, du coup, tu t'es mis à réaliser des petits films. Oui. Des petits films au pluriel ou au singulier, je sais même pas. Mais là, j'en ai fait. Enfin, j'ai fait des clips. Maintenant, j'ai fait un cours. Et là, je prépare 2-3 cours. Clip de musique. Ouais.
C'est ça. Ok, trop bien. C'est ouais, non, du coup, moi, en gros, je pense en vrai, le truc qui me fait le plus triper, c'est la réalisation. Ok. J'aime beaucoup l'acting, mais vraiment, la réal, c'est un truc que j'adore, que j'ai découvert du coup en étant sur les plateaux de ciné à partir de 15 ans, mais qui en soi, c'est quelque chose que j'avais, je pense, avant même de me poser la question dans l'acting et tout. Vu que quand je faisais mes vidéos YouTube, tu vois, en 6ème, c'est vrai que c'est j'avais de ma la réal. caméra, je mettais ma petite lumière et tout. Enfin, en gros, et je faisais du tout ça, le Ouais, c'est de la montage, réal. le truc. Je faisais des petits courts-métrages en 5ème, c'est complètement de la réal, Ouais, tu vois, ouais. à mon échelle à l'époque. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je faisais ça avant même de faire de l'acting. Et Ouais. moi, c'est vraiment ce qui me fait triper. Du coup, quand je suis revenu de Londres, que j'avais fait du coup une année de césure et tout, je reviens, j'ai 19 ans. Et c'était pendant le confinement et tout. Et je me demande qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Est-ce que du coup, j'arrête et je consacre ma vie à ça. Sinon, je savais que je voulais faire de la réal, mais t'as pas besoin forcément de faire une école. Donc j'étais en mode est-ce que Ouais. j'arrête et tout. Ou alors, sachant que en fait, tous mes amis, mes meilleurs amis, tout dans la vie de tous les jours, c'est pas des gens du ciné du tout. Eux, ils sont en école, ils en ont encore pour au moins 3-4 ans. Quoi. Du coup, j'étais en mode est-ce que je vais être tout seul chez moi toute la journée quand je tourne pas? Ouais. Non. Du coup, je me dis bon, bah, tant qu'à faire une école, autant faire de la réalisation. Ouais. J'ai fait une école de réalisation, une école privée. En soi, l'école en elle-même, voilà, chacun en pense ce qu'il veut. Franchement, les cours et tout, bon, c'est pas Tu forcément. veux pas dire le nom? Je préfère pas dire le nom en vrai. Ok. Parce que du coup, je dis pas, enfin, je sais pas que je dis du mal, mais c'était cool quand même. Ouais, En ouais, fait, ce qui ouais. était trop bien, c'est que tu rencontres des gens Mhm. qui ont la même passion que toi, Ouais, mais c'est de ça. tous les postes. Et en gros, à partir de là, on a enchaîné le projet. Et Ouais. du coup, je suis trop heureux de Ouais, l'avoir c'est ça fait. qui est Et si bien. c'est à refaire, je le fais refais 1000 fois. Ouais. Maintenant, quand tu y vas, tu sais que c'est pour ça, tu vois. Genre, Oui. les cours aussi, bon, il y en a des intéressants plus que d'autres et tout, Ouais. mais globalement, c'est. En fait, c'est ça. Ben, on en avait parlé. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que, bon, moi je sais quelle école t'as fait, mais c'est la même école que. Bah, du coup, on sait. Ok. Non, mais après, il ah. y a rien de méchant parce que Bien sûr, mais c'est. Ouais. c'est pas contre l'école. Non, non. c'est- Mais non, mais après, c'est un format, comme on avait dit, on avait déjà parlé en fait Ouais. la dernière fois. C'est en fait l'école te donne un peu les cartes pour rentrer un peu dans le monde, dans ce monde-là. Il te donne l'accès au matériel. Tu peux faire, il te donne aussi l'opportunité de faire des stages ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça, en fait, il te donne l'opportunité d'être professionnel pendant quelques années, tu vois. Ouais. C'est là où moi, tu vois, même moi j'ai fait école d'audiovisuel. C'est pas l'école la plus réputée, mais ça m'a permis de faire 2 stages. J'ai pu avoir, en fait, j'ai pu aussi découvrir que j'avais l'œil. Enfin, tu sais, enfin, j'ai plus de verbe, j'ai plus de mots. Le mec, ça te. Il y a que Joker en bouche depuis tout à l'heure. C'est pas genre, tu sais, quand ça j'ai pu, c'est fou. T'as plus rien là. En gros, l'œil, tu sais, c'est pas ça apprend. Tu vois que c'est avec sa touche que tu. Ouais, c'est ça. comprends En, les fait, choses. en gros, c'est ça. Genre, c'est pour l'œil photographique et tout. C'est en fait, c'est construire une image et tout. Ça, enfin, même inconsciemment, en fait, j'ai appris beaucoup, tu vois. Et pour ça, c'est vraiment bien de faire ces écoles-là. Après, il y a des écoles, ouais, il y a vraiment des écoles où faut peut-être éviter, tu vois, mais faut vraiment regarder les avis avant de. Ouais, en Mais fait, dans cette école-là. franchement, c'est. Enfin, tu vois, genre, moi, j'ai plein de potes, mais que ce soit dans tous les métiers techniques et tout, surtout, qui sont entrés là en connaissant personne, en aimant juste faire Ouais. des petits films, et qui là, aujourd'hui, bah, ils sont intermittents, ils taffent à fond. Ouais, c'est ça. Là, ouais. du coup, j'ai un très bon ami à moi qui est mon chef op sur mes projets, qui là, on est sorti de l'école il y a quoi? Il y a 1 an. Là, il est chef électricien sur un long. Ouais. Genre, ça fait. Tu vois, Ouais, genre, ça, c'est fou, ça. en fait, vu que dès la première année, tu taffes. En vrai, il faut faire des projets et tout. Ouais. Bah, en fait, dès la première année, tu commences à te faire appeler un peu pour des petits trucs et tout. Et en fait, même il y en a plein qui finissent pas l'école parce qu'ils sont en mode, bah, en fait, je taffe déjà, j'ai déjà mon intermittence. C'est pourquoi je fais le truc. Moi, je trouve le côté le plus positif dans les écoles, c'est rencontrer les gens parce que Ouais. je trouve que Bien sûr. moi, personnellement, ça me motive à faire des projets. Genre là, je vais lancer des projets plus tard, c'est parce que j'ai des gens dans ma classe qui ont la même passion que moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Je même trouve nous, ça motive même de nous, fou. tu vois, le podcast, on a tous eu ce truc en commun de Ouais, c'est vouloir ça. parler de nos passions, ça. en fait. Ouais. Et si t'es solo et que t'as ta passion, tu vas pas lancer un podcast tout seul, tu vois. Ouais, t'as moins de À mal part si t'es vraiment d'avant. chaud de ouf. Tu vois, genre, si t'es vraiment passionné, mais c'est toujours mieux de partager. Ouais, c'est ça. Mais même, tu vois, ces écoles-là aussi, enfin, normalement, quand c'est une bonne école, ils te disent de faites des projets perso. Genre, c'est C'est surtout ça. en gros, les cours, c'est un appui. On vous donne un truc pour vous apprendre tout ça. Ouais, la théorie quoi. La théorie, et plus on vous donne, on vous professionnalise, on vous donne du matériel et tout. Mais c'est genre les projets de l'école, c'est pas les seuls projets qu'il faut faire. En fait, Ouais, bah oui. c'est en gros, on vous donne les clés pour faire des projets perso. En fait. Et parce que c'est vrai que les projets perso, bah
les projets d'école, je veux dire, c'est souvent très réglementé, très carré. Tu peux pas trop laisser place vraiment à ta vision totalement, tu vois. Alors que, en fait, tu te dis, bon, bah, ok, je peux pas avoir ma vision dans un projet d'école, mais je peux l'avoir avec un projet perso, tout en m'aidant, en m'appuyant des projets perso, Ouais. des projets d'école que j'ai fait. Comme en fait, c'est l'expérience, en fait. Genre, tu dis, ouais, bah là, projet d'école, on a fait ci, on a fait ça. Peut-être que je peux faire comme ça, mais en rajoutant ça, tu vois, dans mon projet perso. Ah bah, je trouve que ce truc aussi que les écoles t'imposent une thématique, un truc du genre, bon, ça te fait un peu chier, tu vois. Ouais, mais ça Mais peut ça te aider. pousse du coup à faire tes trucs perso, à faire ce que t'aimes. Ouais, c'est ça. Parce que tu Mais veux même, dire, et non, j'ai puis pas envie ça de peut rester aussi dans te ça, faire tu vois. découvrir un truc. Genre, c'est ça ça. peut totalement te faire découvrir un truc. Genre, je sais pas, ou même, je sais que moi, première année d'école, en fait, tu t'as cours de tout. Genre, tu fais Ouais. tu fais un peu de Tu réalisation, fais un du peu son, Ouais, ça, c'est tu ça. fais, tu fais du scénario, tu fais histoire du cinéma, tu fais un peu tout. Et en fait, tu touches à tous les métiers. Et après, en deuxième année, en troisième année, je veux dire plutôt, deuxième année, tu rentres dans Tu sais déjà ce que t'approfondis. tu veux faire. C'est Enfin, ça. t'as une idée, tu vois. Et bah, moi, tu vois, par exemple, moi, quand je suis arrivé dans l'école, d'abord, il y avait, donc, t'avais pôle image, pôle son, et à l'intérieur, t'avais des options. Et dans pôle image, t'avais effets spéciaux, VFX et réalisation. Moi, je suis allé dans VFX parce que je me suis dit, bah, c'est montage, tout ça, c'est là que je veux faire, tu vois. J'ai fait une année en VFX, j'ai capté que c'était pas, tu vois, modélisation 3D et tout, faire 2 heures de After Effects pour qu'il y ait un effet que Pas ton délire. quelqu'un ne capte pas à l'œil nu, bah c'est pas ce qui m'intéressait. Et Ouais, du je coup, vois. je suis allé en réalisation en deuxième année, tu vois. Parce que je me suis dit, putain, bah là, il y a du montage, mais c'est plus le montage que j'aime. T'as l'aspect écriture scénario, t'as l'aspect tournage et tout, et je trouve ça large mieux, tu vois. Et du Ouais, coup, j'étais un peu comme toi j'ai aussi. changé. Mm. Et le fait d'avoir pu changer, je me suis dit, ah bah ok, Ouais. c'est ça que je veux faire. Et toi, tu t'en limité à l'école sur les projets de l'école Je sais pas si ouais, bah c'est pas la limite, c'est du cadre en fait. Je Ouais, pense c'est plus ça. que ça, c'est que forcément, faut que ça soit. Nous, quand on fait des projets entre nous, ils sont autoproduits. On a tourné tellement de fois, mais c'est comme ça que tu fais la main, tu vois, sans autorisation, Bah ouais. en improvisant les trucs et tout. Enfin, franchement, et c'était trop cool. Maintenant, quand t'es avec l'école, il faut toutes les autorisations, tu vois. Tu peux pas tourner la nuit après minuit. Ouais, Enfin, ça, c'est ça. bref, en Oh là gros, là. t'as C'est vrai, hein. t'as un C'est cadre. vrai. T'as un cadre, juste. Et c'est Ouais. normal, et c'est évident, parce que eux, ils engagent des moyens aussi là-dessus et Ouais. tout. S'il n'y a pas de cadre, enfin, tu vois, en vrai, ils fonctionnent comme une boîte de production. Ouais, Quand c'est ça va vrai. avec Ouais. une prod, souvent, t'as un cadre à respecter, t'as un cahier des charges. Donc en soi, je C'est comprends, tu vois. Ah, mais puis, Mais maintenant, nous, on fait notre truc de notre côté, et ils le savent, et justement, ils nous encouragent à ça. Mhm. Et en fait, tu te fais la main, quoi. Donc, Ouais. et puis même en vrai, ils te prêtent le matos. Tu Oui, vois, ils aussi. te prêtent genre vraiment Ça, des c'est cams de à fou, ça. 5000 balles et tout. on va pas râler alors qu'on est à 5 Tu vois, en fait, T'as une Alexa dans les mains, tu vas pas râler, tu c'est vois. ça, genre, genre nous on avait un tournage, il y avait une caméra, je crois que c'était Blackmagic, genre c'est un truc vraiment le top du Le top, cinéma, tu vois. Genre c'était vraiment, je crois que c'était 5K la cam, et je me dis, ouais, bon, c'est vrai qu'on peut ne pas tourner dans la nuit, c'est vrai. C'est vrai, qu'ils nous j'accepte. nous prêtent un matériel à 10 000 balles. Bon, un Steadicam, ah ok, bon, tu vois. Enfin, Ouais. ils te prêtent vraiment un truc, un matériel vraiment pro, quoi. En plus, c'est pas de la. Ils pourraient te prêter une cam un peu, vas-y. Fais une cam France 3, les cams de années bah, 2000. t'as la FX7 Ouais. avec laquelle tu fais pas mal de projets au C'est ça, début. et et tout, il y avait, mais- je crois que c'était GH5, le truc qu'on utilisait Ouais. aussi beaucoup. Beaucoup de refs là. J'avoue. Mais tu vois, genre, tu dis, bon, bah ouais, il y a des gens qui ont pas des cams des cams comme ça, ou même ne serait-ce qu'une cam chez eux, tu vois. Mais dis-toi, notre projet de fin d'année, de dernière année, on l'a tourné à la Alexa Mini. Ah ouais. Donc, et c'est une caméra qui coûte, enfin, je vais pas dire de bêtises, mais 40K, je crois. Ouais, un truc comme ça, c'est une tu vois, 40K, tu vois, je suis même pas sûr de valoir 40K. pour l'équipe cam, tu vois, genre c'est trop bien. Ouais, c'est ça. S'ils ont pas pu faire trop de tournage pro et tout, c'est trop C'est bien de ça, toucher à une Alexa, des Ouais, trucs comme et ça. puis tu même, vois. tu Trop sais, plaisir, tu sais, ouais. peut-être que t'auras pas forcément l'opportunité de retourner avec ça. Tu dis, tu sais, tu dis, Ouais, vas-y, ouais. bah, je profite. En C'est fait, du matériel pro de fou, quoi. c'est du ça, lourd. genre la qualité. Tu dis, Ouais, c'est c'est fou. vrai. Ouais, parce que moi, le mec ingé son qu'on a invité la dernière fois, Enzo, en fait, moi, j'avais fait Nikon Festival. Aussi, Ouais. j'ai envoyé un truc. Et j'avais un deuxième court-métrage en cours. Et il m'a contacté, il m'a dit, ouais, j'ai kiffé. Et je vois que c'est différent de ce qu'on fait à l'école et tout. Il avait envie de bosser avec moi par rapport au fait que c'était différent que ce qu'il voyait d'habitude et tout. Donc, c'était ça qui l'avait intéressé. Donc, je me suis dit, l'école, c'est quoi? C'est limite jusqu'à où? Parce que... Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, toi, c'est plus la réelle finalement. Franchement, sur le long terme, je pense que c'est ça qui me. Mais toujours l'acting, en fait, je veux toujours jouer un peu parce que j'aime trop ça. Est-ce Ouais. que tu veux jouer dans tes films ou pas? Pour l'instant, pas du, je m'en sens pas du tout capable. Ok. T'as tellement de trucs à gérer en réel, à Ouais. vérifier et tout. Ok.
Puis même, genre, qui je suis pour me juger en train de jouer, tu vois, Ouais. genre, je sais pas quand. Moi, je déteste me voir à l'écran et tout, genre, Ouais, c'est ouais, quelque ça, chose je que j'ai comprends. beaucoup de mal et je sais pas quand je. Enfin, pour moi, je joue tout le temps mal, tu vois, genre, j'ai du mal à me voir Ok. jouer, donc je pourrais pas En vrai, du il y a- tout juger si je joue bien ou pas dans le film, tu vois. Il y a beaucoup d'acteurs, je pense, tu sais, ou même, tu sais, quand tu un métier d'image, je pense que tu as du mal à être Ouais. objectif avec toi-même, en fait. Ouais. C'est ça, bah, c'est comme quand. Je pense que c'est pareil pour tous les métiers artistiques, il faut avoir un retour d'autrui et C'est tout, ça, parce que parce c'est. qu'en fait, au bout d'un moment, t'es plus objectif. Quand tu sais, même, je sais pas, tu composes une musique ou un truc comme ça, tu l'écoutes 100 fois et en fait, au bout d'un moment, tu peux Bien plus sûr. la blairer parce que tu l'as écouté 100 fois. Ouais. Mais du coup, en fait, tu peux plus la juger, en fait, comme tu peux plus Ouais. la juger objectivement, en fait. Du coup, c'est là où oui, c'est important d'avoir des potes ou des Ouais, proches ouais. qui sont honnêtes. Genre, qui te disent, là, De c'est de la ouf, merde, de moi. ouf. Mais tu sais, moi, tu vois, j'ai ma petite liste dans mes notes où j'ai toutes les personnes à qui j'envoie les scénarios et tout, parce que je sais qu'eux vont me faire des Ouais. retours bien Ouais, précis, ils c'est vont me dire ça. ça c'est nul, ça c'est nul, Ouais, ça ça, c'est c'est- bien. Et moi, après, ça me permet de voir en fonction de ce qui ressort, ce que je garde pas. Tu Et vois. ça, en fait, c'est aussi bien. Enfin, c'est important de le dire, faut pas être genre susceptible. Ah Genre, non, bah non. faut pas que un truc genre, Ouais. Bah, genre, c'est bête. en fait, c'est ça. Non, mais tu sais, comprends pas ça. non, mais tu sais, je peux comprendre que ça touche parce que tu sais, t'as mis du cœur et tout, et que le mec il dise que vas-y, cette partie-là elle est nulle. Mais en fait, tu sais, tu dis, bah, non, en vrai, si le mec, un mec trouve que ça gaze, c'est obligé que Il y a à revoir, quoi. il y a un truc qui manque. Genre, c'est Même, pas. en vrai, même pas forcément. Ouais, Mais juste, ça montre que certaines personnes ne vont pas aimer ouais, ceci ou quoi. c'est ça. Et surtout quand t'es encore en phase d'écriture et tout, genre c'est le meilleur moment. Le projet Ouais, n'existe pas. c'est Il ça, en n'existe fait, pas. Il est en c'est ça. développement. C'est le moment pour C'est ça. écouter En le fait, c'est truc. le projet fini où je peux comprendre que ça touche si le mec il te dit Ouais, que ouais. c'est ça, il s'est à chier. En même temps, après, tu sais que ce truc-là, ça peut moins toucher certaines C'est personnes. ça, Tu vois. c'est ça. C'est tes prochains, du coup, tu prendras ça en compte. C'est Enfin, c'est ça. une Ouais, en construction. fait, après, oui, c'est l'échec. Faut obligé d'avoir des échecs, en fait. Bien sûr. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mes 2 courts-métrages. Ma famille déteste. Hein. Ouais, mais, Ah, ouais, mais en vraiment. vrai. Au moins, c'est. Oui, mais Ah, en vraiment, vrai. c'est Non, clair. mais en vrai, tu vois, c'est spé de base. Tu vois, du coup, tu peux limite. Oui, mais je comprends. Voilà. Mais je pense que eux, c'est peut-être. Ils sont pas dans le ciné de base. Enfin, genre, Non, non, non. tu vois. Donc, je pense que si quelqu'un est un peu plus sensible au ciné et à regarder vraiment beaucoup de films, je pense que tu vois, rien que ton premier, dans tu sais, il peut y avoir un truc. J'aime Ouais, bien c'est pas, j'aime bien le truc. Tu vois, Ouais, en tout cas, ils la détestent. façon de cadrer et tout. Mais en vrai, je comprends. Mais après, le but, tu vois, limite, c'est un défi, tu vois. Tu dis, vas-y, le but, c'est de leur faire aimer, tu Non, mais vois. surtout après les 2 là que j'ai fait, c'était pour moi. Quoi. Donc, Ouais, oui, mais après, faut. Ouais, c'est ouais, ça. mais après, Il faut différencier les films que tu fais pour te faire kiffer Oui. en mode machin et les films que tu fais pour qu'ils Ouais, vivent après, en public. je pense qu'il faut aussi faut toujours faire ça pour soi avant tout. Bien Et sûr. après, il y a aussi la partie où Ouais, il faut faire. compromis. En fait, oui, c'est ça, faut des concessions. Tu vois, Voilà. genre, Un Ouais, équilibre. en vrai, si tu fais C'est des ça, films un que pour te faire équilibre. kiffer avec plein de plans chelous, ouais, après, tu peux pas te plaindre que un public C'est ça. général Ouais, c'est n'aime c'est pas. ça, c'est Parce ça. que, ok, tu t'es fait kiffer à fond, mais à la base, je pense un film, tu le fais quand même pour faire un peu rêver les gens. Et trucs comme C'est et ça, mais même. tout. Et pour te faire kiffer, bien C'est sûr. ça, même tu vois, même ton deuxième, c'était très perso au final. Ouais. Ça parle d'un truc, enfin, c'était un truc vécu, doublement vécu par 2 personnes. Faut que Ouais, je les ouais. vois. Faut que je les vois. Faut que tu les vois. Hein. Vas-y, instant promo, fais ta promo. Instant promo. Je veux juste manger chaud. Mon premier court-métrage que j'ai envoyé au Nikon Festival. Voilà, qui n'a rien eu. Bah, c'est pas Ça forcément veut le rien but. dire. C'est pas une compète. C'est pas une Un peu compète. C'est de faire un film. C'est vrai que c'était ça le principe, Ouais. le but. T'as été au bout. Et le deuxième, Scratch, qui est aussi sur ma chaîne YouTube, petit court-métrage qui parle de cerveau. Donc voilà, Bien résumé. Trop hâte de voir ça. Trop hâte de voir ça. ouais, tu me diras ce que t'en penses. Avec plaisir. On peut regarder après, là, si tu veux. Attends, range ton iPhone. Pause au podcast. C'est bon, allez. Allez, on arrête. Et donc, du coup, toi, tu as gagné un prix au Nikon Festival. Yes. Nikon Film Festival, j'oublie toujours Ouais. le mot film, c'est T'inquiète. quand même la moitié du truc. Tu as gagné le prix des écoles. Ouais. Alors, ça consiste en quoi? En gros, le prix des écoles. En gros, quand tu postes un film du coup pour le Nikon Festival, il y a 2 catégories qui sont, on va dire, pas obligatoires. Quoi. C'est le prix international et le prix des écoles. Et tu coches ou pas. Prix international, il faut que tu aies soit des sous-titres, soit que ton film n'est comme le mien, il n'y a pas de dialogue, donc il peut être compris partout. Sinon, il faut mettre Ok. des sous-titres. Et le prix des écoles, en gros, il faut soit être actuellement à l'école, soit être diplômé depuis moins d'1 an, ce qui était mon cas. Et du coup, j'ai coché mon film pour le film des écoles et il a gagné le prix, donc déjà incroyable, genre trop bien, déjà d'être dans les 50 finalistes, c'était fou. En plus d'avoir un prix, genre vraiment, je m'attendais pas, c'était dingue. Et surtout, pour moi, c'est un des plus beaux prix parce que c'est un des quelques prix qui sont pas tant que ça, qui récompensent le film dans son entièreté. Et Ouais. n'importe quel prix, j'aurais adoré, tu vois. Mais tu vois, t'as des prix du montage, de la mise en scène, de l'image, t'as des prix du son, tout ça, et c'est trop bien. Ouais. Mais
t'as le Grand Prix international, t'as le prix des critiques et t'as le prix des écoles, qui eux sont vraiment des trucs, en gros, ça récompense le film dans sa globalité. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en Ouais, gros, c'est vrai. toute l'équipe, tu as tout le travail de tout le monde est récompensé à égalité. Ouais. Et c'est trop bien. Oui, c'est le Et- prix de tout le monde, quoi. C'est ça. Le Et prix puis du surtout, il y avait tellement de prix d'école, enfin, il y avait tellement de films d'école incroyables. Je me souviens, avant qu'il y ait la liste des 50, genre, je regarde, le premier que je regarde, je crois, c'était Ya Anoni, qui a gagné le prix du public au final. Ouais. D'ailleurs, trop content qu'ils aient un prix. Et vraiment, grosse claque. Et je vois, c'est un film des écoles et tout. Je me dis, bon, bah, déjà, c'est eux qui l'auront, tu vois. Ouais. Genre, ce qui était bête, parce que j'en avais vu qu'un, mais j'étais en mode, ah ouais, mais. Il est enfin, mieux que le mien. il y avait Mhm. ouais, vraiment, il y avait tellement de quali. Il y en avait d'autres, je pense, notamment à La drôle de vie d'Albert, qui était dans les 50 aussi, qui était. Enfin, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup. Et franchement, je l'aurais donné à, tu vois, limite le prix. Genre, enfin, Ouais. voilà, et du coup, c'est trop bien de se dire qu'avec tous ces bons films, ça veut pas dire qu'ils sont moins bien du tout au Oui, final, non, hein, non, voilà, mais que du coup, d'être quand même récompensé malgré une concurrence qui était super, tu vois, genre, ça fait plaisir. Ok, bah, trop bien. Mais du coup, c'est quoi la place de l'école dans ton film? Est-ce qu'il y a eu au niveau du budget, du matériel Alors, du coup, dans l'équipe, on est toute petite équipe sur le tournage, on était 6, je crois. Ah ouais. On a vraiment fait ça en une journée tranquillou. Ouais, il y a la chef Elec est encore dans l'école. Du coup, là, en fait, parce que du coup, maintenant, on a connecté un peu avec les années précédentes, on tourne un peu ensemble. Et donc, ce qui est cool, si on s'ouvre, on n'est pas que notre génération, quoi. Ah, c'est trop bien ça. Et du coup, voilà, il y a cette personne-là. Le matos, quasiment tout le matos, c'était de l'école. Ok. On l'a pris parce que du coup, nous, c'était avant décembre. Et nous, en gros, on est diplômés en janvier. Ouais. Et du coup, jusqu'à décembre, tu as le droit d'emprunter le matos. Oh, ouais, sur Donc, le on a bout. pris, bon, on a tourné à l'A7, l'A7 3 de l'école. Ok. Et après, on avait genre un slider, on avait. Après, on a juste pris de l'élec très vite fait qu'on a loué. C'était le seul budget du film. Ok. Et voilà. Mais du coup, voilà. Ok. Oui, on a eu le matos, en gros, la caméra. Et bah, du coup, c'est les gens que je connais de l'école après aussi, même Ouais. si on n'y est plus en soi. Et il y avait une personne qui était encore. Voilà. Ok, Mais d'accord. en trop soi, bien. sinon, l'école, eux, directement, n'étaient même pas au courant que je faisais ce film. Ah ouais, ils Ok. demandent pas de. Bah, franchement, bah, ils devaient se douter, mais enfin, du coup, j'ai pris le matos, mais comme il y en a plein qui prennent du matos tout le temps, Ouais, mais c'est Ouais. le magasin, c'est comme une bibliothèque en fait. Tu C'est ça, t'empruntes le matos et puis. et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est trop Ouais, bien. ça c'est vrai Au que ça plus c'est bien. vite. Ok, d'accord. Et ouais, donc t'as fait ça tout seul et l'école n'est pas intervenue sauf pour le Non, matériel. non, absolument pas. Ok. Et comment t'as eu l'idée t'as tes idées de scénario, tu les as d'où en Franchement, général en général, c'est vraiment je fonctionne grave avec des plans en fait, et des images dans la tête. Ok. C'est que par exemple, je peux avoir une image ou un plan dans la tête, je suis en mode waouh, c'est trop stylé, et j'invente une histoire autour, tu Tu vois. construis après. Exactement. Ok. Ouais, ça m'arrivait grave souvent, genre juste d'avoir une scène, tu vois, même une scène où ça peut même être un dialogue, tu vois, où je suis en mode, mais il y a grave un truc là-dedans. Et en fait, d'un coup, ça va m'inspirer des choses. Et après, bon, c'est sur le travail, sur le long terme, Ouais, ouais. ça se change. et tout. Ouais. Mais voilà, je sais que c'est pas forcément le truc le plus conventionnel, mais je fonctionne grave avec l'image. Genre, quand j'écris un scénario, pour moi, le découpage, il est déjà clair dans ma tête. Ouais. Genre, j'ai tous les plans, les trucs et tout. Mhm. Et c'est pour ça que je fais le montage moi-même, d'ailleurs. Ouais. En tout cas, pour l'instant, j'ai toujours pu, donc tant mieux. C'est plus dur à déléguer hein, le Et montage. ouais, vraiment. C'est- Surtout, c'est impossible, surtout quand t'as C'est trop personnel. t'as hein, le montage. découpage. Moi, tu vois, j'avais le découpage dans ma tête. Genre, moi, enfin, tous les plans étaient Ouais. à la seconde près. Je savais quand ça coupait, tu vois. Du coup, genre, enfin, surtout, j'ai fait du montage toute ma vie avant. Genre, Ouais, c'est ça en fait. Mm. C'est trop dur à déléguer un montage. hein. Mais moi, j'ai jamais touché un site de montage. Les deux, c'est moi qui ai monté. hein. Ouais, c'est c'est hors ça. de question que je donne. Mais d'ailleurs, ça m'a rendu fou que tu montes avec le pad. Ça m'a rendu fou. Mais après, tu vois, ça peut aussi être très intéressant. Et même d'ailleurs, c'est très conseillé d'avoir un monteur. Ah, mais évidemment. Parce que c'est une autre lecture du film et ça fait Ouais. tout un. Faut pas, comme on disait, c'est comme quand tu fais ton projet et tout, faut pas t'enfermer dans tes idées Ouais. et Ouais. être ouvert aux gens. Et un monteur, c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que je dis que pour l'instant, je les ai fait moi tout seul. Mais franchement, travailler avec des monteurs, c'est quelque chose qui est très important, je pense. Ouais. Tu vois, là, moi, c'était toujours été des projets, on va dire, à taille humaine, tout ça. Donc, c'était des trucs que j'ai pu faire sans grosse production derrière, Ouais. donc de mon côté. Mais voilà, là, je suis en train d'écrire. J'en ai deux que je suis en train d'écrire. Et que du coup, là, je suis en train de voir des boîtes de prod, des trucs comme ça. Ah ouais. Et voilà, à voir avec eux, mais je sais pas si je pourrais encore les monter tout seul. Tu vois. D'accord. Ah, le mieux, ce serait d'avoir un monteur à côté, comme ça, debout. Mais après, le Mais en problème, c'est qu'en fait, je suis tellement clair, j'ai peur qu'ils se fassent chier, tu vois. Parce que, Ouais. en vrai, quand j'étais à l'école, des projets d'école, j'en ai fait avec des monteurs, du coup. Mais en fait, juste au bout de 3 minutes, je suis en mode, attends, je vais le faire, t'inquiète. Au final, c'est moi Ouais. qui faisais. Enfin, tu vois, genre, j'étais en Ouais. mode, je veux pas que le mec se fasse chier non plus, tu vois. Genre, Pour revenir aux idées, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que tu as eu des idées par rapport à des rôles que tu as eu ou que tu pas eu? Des rôles que tu as vus ou même des inspirations des mecs que tu vois parce que tu m'as dit que c'était beaucoup sur des images, ouais. mais est-ce que par rapport à des personnages aussi, Ouais, de ouf. ça se construit? Là, en gros, j'ai écrit un film qui est un peu dans, du coup, L'Abribus, qui était mon icône. Ouais. Qui est un peu, en fait, vu que là, j'ai été contacté par quelques prods et tout, qui ont vu L'Abribus,
Donc, qui ont vu cet univers-là. Sachant que, en gros, j'écris en parallèle un autre film plus gros de 20 minutes avec une amie à moi, qu'on développe vraiment, mais qui va être un plus gros projet. Et du coup, j'avais besoin, je pense, d'un petit projet pas trop compliqué à faire. Donc, c'est un 5 minutes, tu vois, qui est un peu dans cette vibe-là, qui est un peu dans ce délire-là. C'est aussi un peu du sans-parole. Enfin, c'est Ok. pas pareil, c'est différent, mais c'est un truc qui s'inscrit un peu dans une continuité. Et du coup, c'est quelque chose qui peut aussi rassurer les gens. Ils voient que j'ai déjà été dans ce délire-là et que Ouais. ça a plutôt bien marché. Donc, j'ai eu ça. Et ça, pour le coup, pour ce rôle-là, par exemple, j'ai été inspiré de ouf d'un pote à moi qui a joué dans un gros film. Ouais. Et en gros, bref, c'est un truc un peu inspiré de ce film-là. Enfin, même pas, mais juste en soi, son personnage, j'ai pensé, en fait, je pense déjà à l'acteur, tu vois, Ok. c'est Nils Sonnin-Girard qui joue dans L'Abribus, j'avais déjà sa tête en tête quand j'écrivais. Ouais. Il a eu la gentillesse de dire oui, alors qu'il n'y avait aucune certitude que ça allait rendre bien. Ouais. Et là, du coup, j'ai ce truc-là, donc j'ai pas encore proposé à un pote, mais il m'avait déjà dit, ouais, si c'était chaud, tout, moi je serais chaud de jouer dans ton truc. Donc bon, à voir, mais en tout cas, ouais, je l'ai écrit en pensant à lui parce que justement, je l'avais Ouais. vu dans l'autre truc, et j'étais en mode, ah, mais il peut, en plus, ça fait un clin d'œil. Donc, bref, Ah ouais. je peux pas en dire plus, mais parce que c'est pas sûr du tout, mais voilà. Ok. Putain, ça c'est trop bien ça. Moi j'aime trop écrire. Ouais. Bon après je pense qu'on n'a pas le même entourage, Ouais. mais écrire par rapport aux gens qui m'entourent et Bien tout, sûr. c'est trop inspirant en fait. Mais du coup toi pour tes inspirations, est-ce que t'as des acteurs que t'aimerais faire jouer dans tes films bien spéciaux? Par exemple, quand t'as ton univers, tu construis ton univers. Est-ce que t'as des acteurs qui rentrent naturellement dedans et tu dis lui dans ma vie je veux le De faire jouer pour moi? Ouf. De ouf. Déjà, Barry Keoghan, Ouais. c'est mon rêve de le diriger, tu vois. Ok. Et sinon, en vrai, dans les acteurs, on va dire mainstream et tout, j'ai pas forcément que ça me vienne en tête. Plus des gens que je connais, en fait. Ou Ouais. des gens que je vois dans le cinéma français que j'aime beaucoup. Voilà, en fait, même des potes à moi avec qui j'ai joué, je suis en mode, oh, mais lui, j'ai trop envie de le faire jouer, tu vois. Ouais, c'est trop Tu vois, il bien. y en a pas mal. Et voilà, du coup, je sais que ça arrivera parce que quand je vais écrire, je sais que ça, je vais penser pour eux et tout. Donc voilà. Et en tant que d'acteur, même si tu t'en éloignes un petit peu, voilà, est-ce que tu aimerais jouer pour des réalisateurs que tu as en tête? Franchement, grand, un hein, Chazelle, tu vois, un Chazelle. Ah, Ah J'aimerais ouais. fou. Ah, En France, là, il y a le- en France, Jeannery, c'est deux films qui m'ont complètement bouleversé. Je verrai toujours au visage, je m'en suis toujours parmi, alors que ça fait 1 an quand même. Mais vrai que c'est fou, ouais, je dirais Jeannery en France et à l'étranger, Chazelle, j'aime beaucoup. Ouais, Chazelle. Excellent. Il y a le plus Moi aussi, grand- j'ai envie de danser comme il y ça. a Tu le vois. plus grand fan de Chazelle ici. Ah bah, je pense qu'on est deux frères. Je suis Bravo, trop fan. Tiens, je te sers la main. Sérieusement. Non, c'est trop bien parce que ça change. On entend tout le temps des Dupieux, des mecs qui offrent des rôles un peu spéciaux et tout. Et là, Mhm. d'avoir plus terre à terre, un peu plus, c'est bien aussi, quoi. Bon, Chazelle, c'est pas trop terre à terre. Après, tu me ramènes dans un Lantimos ou quoi, je dis oui, Oui, direct, bah tu vois, oui. ça, je kifferais aussi. Ouais. Mais c'est c'est les deux les- qui me sont venus. En fait, je pense que ça, bah, du coup, France et étranger, c'est mes deux réalisateurs préférés en ce moment, en tout cas. Donc, Ouais. Quand tu écris, par rapport à ton expérience de quand tu as joué, ouais. tu adaptes les dialogues, comment tu imagines un film en fonction de comment toi tu as joué. Pas forcément, non, pas de comment moi j'ai joué, mais par contre de moments de vie plutôt. Genre quand j'écris des dialogues, enfin des fois quand il y a des moments de vie où je suis en mode ah ça pourrait trop faire un dialogue, genre je sors de la conversation, je dois être trop bizarre parce que dois paraître lointain. Oui. Dans ma tête je suis en mode ah putain faudrait que je m'en retienne et tout, ça fait un vrai dialogue de film de ouf, tu vois, genre c'est trop bien. Et ouais non, plus des moments de vie je pense que des trucs que moi j'ai fait. Ok. Maintenant plus bah, là où ça va me servir c'est pour diriger. Parce que du coup, moi, Ouais. en gros, je vais parler à un comédien comme moi j'aimerais qu'on me parle en fonction des réals qui m'ont déjà dirigé et tout. Je Ouais. prends le meilleur qu'il y a à prendre. Et après, de toute façon, c'est un travail d'adaptation. C'est en fonction du comédien, chacun a des besoins différents. Mm. Donc, tu t'adaptes. Mais ouais, bien sûr, genre, ça m'a grave inspiré la manière dont certains réalisateurs ont dirigé, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, voilà. J'ai Ouais. pris le meilleur que j'avais bien aimé. Quoi. Ouais, moi j'ai fait un peu ça. Bon, t'as fait plus de trucs que moi, mais moi j'ai jamais voulu faire acteur, jamais. Ouais. Mais dans l'idée de devenir réalisateur et de pouvoir écrire et de bien diriger, comme tu as dit et tout, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant d'aller de l'autre côté et de voir comment ça se passe au niveau des acteurs. De ouf. Du coup, j'ai trouvé une petite annonce l'été dernier pour faire une série, une fille qui faisait une adaptation de son livre en série. Un truc indépendant de fou, sans Ouais. budget, un truc vraiment. T'as joué dedans Et Arrête. j'ai passé le casting. J'ai eu le casting par miracle, je sais même pas comment j'ai fait, parce qu'en fait j'ai un gros problème de mémoire. Et j'ai dû apprendre une demi-page de monologue. Et Ah oui. j'ai pris peut-être 25 minutes à faire le truc, alors que j'arrivais pas à sortir le truc, parce que déjà j'ai pas envie, de base. Ouais, Et super. apprendre, j'arrive pas à apprendre.
et puis j'arrive pas à jouer. Donc vraiment, j'étais en mode, il faut que je me Il a concentre sur toutes les mon cartes jeu. en main. Non, il faut que je me concentre Il a- sur mon jeu et le texte, et ça marche pas. Ça marche Ouais. pas. Bref, j'ai réussi à avoir le casting, je sais même pas comment, je pense que j'étais le seul sur le rôle. Et du coup, j'ai tourné dans... Non, mais le pauvre, il est enchaîné, il a pas le choix. Vraiment, quoi. j'avais pas le choix. Et tout ça dans l'idée de me dire, moi, j'en ai rien à foutre de ce que je rends à l'image. Ça se trouve, je vais jamais regarder le truc et tout, je vais pas partager, je m'en fous. Juste, j'ai envie de voir comment ça se passe du côté des acteurs. Surtout que c'était un projet, on était plein d'acteurs. C'était un truc à l'école et tout, un truc teen movie, Ouais. série et tout. Et du coup, il y avait plein d'acteurs. Et du coup, je suis resté avec eux et tout. J'ai appris à vivre avec eux, à apprendre des textes, Ouais. à comment eux, ils révisent. Enfin, ils révisent, ils Oui, répètent. il répète, ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ça m'a beaucoup servi après dans mon écriture et tout. Et comment, du coup, j'arrange les dialogues et comment j'organise tout ça. On a vu que dernièrement, il y avait beaucoup d'influenceurs, humoristes, des chanteurs qui se mettaient aussi à faire du cinéma et tout. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, ça vraiment, tu trouves ça bien? Ça te donne envie d'aller voir le film? Bah, Ou est-ce que ça prive des acteurs? ça dépend le projet. Après, c'est pas forcément un truc que là, comme tu me dis ça comme ça, que j'irai voir. Maintenant, si le projet a l'air cool, tu vois, bah, je m'en fous qui l'a fait, tu vois. Ok. Si un influenceur il sort un film de fou, mais avec plaisir. Et justement, je pense que le cinéma, genre, c'est grave en plus vu, et c'est un peu le cas comme une industrie où du coup, c'est vraiment des gens qui se connaissent. Enfin, c'est vraiment une grande famille, tu Ouais, vois. ouais. Et c'est vrai. Maintenant, plus ça s'ouvre, mieux c'est, je pense. Il y aura aussi, enfin, ça peut du coup faire rentrer pas mal de trucs moins bien, mais aussi Ouais. des trucs bien dans le lot, genre, tu vois. Enfin, je trouve ça bête de dire, ah bah, cette personne ne peut pas faire du cinéma parce que, bah, non, c'est un influenceur, on va le laisser dans son coin. Comme le cinéma, un peu pu faire pour les youtubeurs, tu vois. Ils les ont un peu utilisés dans des films, tu vois, un film où Norman avait joué en et tout. Ouais. Un peu, bah, Ouais. c'était Norman, le mec de YouTube et tout, machin. Ouais. Et franchement, c'était plus pour le côté machin. Et bon, après, là, c'est pas de la réalisation, mais enfin, voilà. Juste si jamais les gens ont des bons projets, bah, autant qu'ils les fassent, quoi. Et même plus en général, genre, j'espère que le cinéma va plus s'ouvrir et va plus Ouais. pouvoir. Voilà. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Il faut pas avoir une prétention, genre, on fait du cinéma, machin. Ouais. C'est complètement bête. On fait un truc pour faire kiffer les gens. S'il y a d'autres gens qui font des trucs qui font kiffer les gens, bah, pourquoi ils pourraient pas le faire? Tu vois? Ouais. S'ils ont des bonnes idées. Voilà, bon, après, si c'est des mauvaises idées, juste c'est nul, tant pis, ça fera rêver personne. Mais Ouais, d'un truc on que est j'ai en qui tête, pour juger, c'est- tu vois? Ouais. Ouais, C'est bah les oui. boîtes de prod qui donnent l'argent où ils veulent. C'est Et après, il y a tout le débat du ouais, mais du coup, en fait, ils ont de la visibilité, donc forcément, c'est pas forcément bien, mais voilà. Je peux comprendre aussi, machin, bah voilà, mais en tout cas, moi je suis pour que tout le monde puisse essayer de faire du ciné, tant mieux, tu vois. Ouais, parce que l'exemple, je pense, le plus flagrant ces derniers temps, c'est le dernier Astérix, Ouais. où il y a Ouais. énormément de critiques sur pourquoi il y a Angèle, pourquoi il y Oui, a McFly et Carlito et tout. Ouais. Mais en vrai, en vrai, moi j'ai pas trop compris ces trucs-là parce qu'en fait, c'est tous les Astérix, il y avait ça en fait. Oui. Tu vois, dans Astérix aux Jeux Olympiques, il y a Zidane et Tony Parker à la fin. Je crois que t'as même Schumacher. Je crois que après t'en as un autre où t'as un autre mec qui n'a rien à voir avec le cinéma. En fait, c'est juste dans la lignée des autres Astérix en fait. Et puis au final, tu vois, par exemple, McFly et Carlito, ils ont une bonne scène. Genre, Ouais, ça va. elle est Enfin, je suis normale, genre elle passe normale, tu vois. Franchement, après, le film, je pense qu'il y a vraiment pas mal de trucs à critiquer. Oui, Mais comme tu dis, ce truc-là, en soi, voilà, je m'en fous. Genre, Ouais. oui, voilà, ça fait des petits clins d'œil. Pour moi, il y en a qui sortent du film, mais on parle pas non plus d'un film de 3 heures non, hyper c'est machin. ça. C'est une comédie, t'es là pour rigoler et tout. Tu vois un mec que tu connais, tu vois un Zidane qui fait un Ouais, truc. c'est ça. Franchement, ça peut faire gaulerie. Ouais. Donc ça, je comprends. Maintenant, voilà, c'est plus sur le fond. C'est plus sur le fond qu'il faut s'interroger En fait, c'est que ça. la forme, genre voilà. Oui, parce que en fait, dans les acteurs dans le dernier Astérix, ils ont pas un vrai rôle à part entière. En fait, Oui. les mecs qui ont un vrai rôle, c'est des acteurs. Genre, Ouais. t'as Jonathan Cohen, Guillaume Canet, Gilles Lelouch. Les autres, en fait, ils ont plus une apparition en mode clin d'œil. Tu vois, je comprends, tu vois, il y a aussi ça dans le doublage, tu vois. Dans le doublage où, tu sais, par exemple, je crois que c'était. Là, la seule rêve que j'ai, c'est Le Monde de Dory, par exemple. C'est fou, hein. Mais genre, tu vois, t'as Kev Adams qui fait un des belugas, genre un truc comme ça. Ouais. Bah, c'est pas fou, tu vois. Et tu dis, tu vois, il dit, il y a forcément des doubleurs qui auraient peut-être mieux fait, tu vois. Mais d'un autre parti, tu prends par exemple Sid dans L'Âge de glace, fait par Elie Semoun, qui est vraiment avant tout acteur et comédien, tout ça, qui n'est pas doubleur. Bah, tu dis, en fait, il le fait, tu reconnais pas du tout Ouais. truc. Et moi là où le truc du Star Talent, je crois que ça s'appelle, ils ont appelé comme ça Ouais.
moi, c'est le truc qui me gêne, c'est quand tu reconnais trop. En fait, le personnage, tout est fait pour que tu reconnaisses Angèle, que tu reconnaisses McFly et Carlito. Tu sais, que ce soit pas plongé dans un truc et que, en fait, il se soit pas mis au diapason du film, tu vois. C'est là qu'aussi il y a une différence entre, par exemple, si tu fais venir faire une voix à Zidane, tu vois, Ouais, ou à un joueur de foot, ouais, ou alors que si tu veux faire une voix à un acteur, parce qu'un acteur, c'est ça. bon, c'est un rôle, enfin, c'est complètement différent l'acting de voix. Ouais, c'est C'est ça. pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier d'ailleurs. C'est Oui. ça. Mais si on a qui sont bons là-dedans, bah, Oui, tu c'est vois, ça. je comprends. Puis voilà, ça fait C'est ça. machin. Mais le truc, je pense que c'est l'aspect marketing. Tu vois, par exemple, moi, ça m'avait rendu fou. C'est dans Spider-Man Into the Spider-Verse, donc le premier de 2018, donc l'animation. Ouais. Il y a une voix, c'est Kim Pembe qui fait la voix. Mais non. Un méchant qui fait la Ah ouais. voix, tu vois. Ouais. Et oui, Le silence dans la salle. Si. Pour de vrai? ouais, je te jure que c'est Je vrai. savais pas du tout. Ça me dit un truc. Il fait, en ouais. gros, je sais pas si tu vois la scène où il y a tous les méchants dans la petite maison là de Tante May là. Ouais. Je sais pas, tu vois. Ouais. Il y a un des méchants, il me semble que c'est un espèce de. Je crois qu'il fait soit le Rhino ou un truc comme ça, je sais plus. Putain, ok. Mais il fait un des méchants 100%. Je l'ai pas reconnu du tout. Et moi j'ai reconnu sa voix. Bah, je me dis, ouais, là non. Tu vois, Ouais, ça genre, sort du film, quoi. T'es en ça mode, sort du film, mais pourquoi il y qu'est-ce que a- fout Kim pourquoi il y a Pembe Presco Ouais, pourquoi le frérot il est pas. Enfin, tu vois. Mais moi, que tu mettes un mec, un youtubeur et tout, je me dis, il est plus proche d'un comédien que ça. Alors Ouais, qu'un ouais. footballeur, tu vois, en fait, tu sens qu'il a été mis là juste pour la com, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre pour l'affiche, ouah, Kim Pembe il fait les voix. Surtout que tu mets pas ça sur une affiche. Non, mais, oui, mais il me semble que. tu Avec vois, la voix de Presnel Kim Pembe. C'est ça. Allez les enfants. mais je pense que c'est Let's ça. go. Genre, il y a un autre film où il y a aussi Griezmann Ouais, qui a fait Griezmann un qui a truc. fait un truc. Je sais plus qui est-ce C'est qu'il pas. avait fait. Ah, je sais pas. J'ai dû. Mais ouais, je me dis, mais non, tu vois, footballeurs, là, ils font du foot. C'est Genre, dommage, ça. alors, ou à part, tu vois, le seul où je me dis, Adil Rami, peut-être ça peut passer. Il a un délire comédien, un truc où Ouais, tu mais- peux, tu vois, mais encore. Ça m'étonnerait même pas qu'il en ait fait. Ouais. Je pense qu'il a pu il y a en faire. forcément Il en a moyen. fait. Il Mais fait tu un- vois, mais tu vois, Je suis sûr qu'il C'est sûr. je me dis, un footballeur, va chercher au moins un mec qui est un petit peu comédien, quoi. Là, il y a rien à voir. J'en quoi. fais semblant. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais tu vois, pour revenir sur Astérix, justement, genre en fait, le problème c'est pas les caméos, c'est d'avoir fait reposer le film sur les caméos. C'est ça, en fait. C'est qu'ils sont C'est servis ça, également, en ouais, mode, bah, ça va faire exactement. marrer parce qu'ils vont voir machin. Et pas, en C'est fait, ça. si la vanne est marrante et que oui, elle a un rapport un peu avec le personnage, why C'est not ça, c'est Si ça. le film repose sur ses caméos, bah c'est creux. C'est ça, en fait, c'est C'est ça. dommage. Tu vois, moi je trouve que la scène, le caméo le plus réussi, c'est Zlatan. Zlatan, il a le Ouais. physique pour être un Romain. Et il rentre, il a une entrée de ouf, tu vois, il fait sa choré, en plus il a fait du taekwondo et tout, donc du coup il y a une espèce de cohérence Ouais, avec ouais. ça, avec le film, et ça va dans le film, tu vois. Alors que oui, t'as d'autres, genre Big Flo et Oli, c'est juste, ah bah tiens, on a mis Big Flo et Oli à tel moment dans le film, tu vois. Ouais. C'est un peu con. D'ailleurs, on l'a vu sur la communication, les affiches, c'était que ça. C'était Ouais, ouais, à c'est- chaque fois le mec. clairement. C'est T'avais ça. vraiment, et alors que t'as des rôles plus importants qui étaient pas mis à l'honneur, C'est parce ça, que ouais. Il y en a qui t'avais apparaissent Big 2 Flo secondes. qui jouait. Bah, c'est Big Flo qui en avait parlé dans une vidéo, je crois, avec Oli. Ils avaient parlé, ils étaient dans, je crois, c'est à la 2 de Kev Ouais. Adams et tout là. Et en gros, ils ont une scène de 10 secondes. Et en gros, ils étaient sur l'affiche, ils étaient écrits avec Big Flo et Oli et tout. Et en Ouais, fait, non. ils avaient demandé de base à ne pas être affichés parce que bah ils apparaissent 10 C'est un secondes. Quoi. caméo, quoi. Ouais, c'est ça, ils apparaissent 10 secondes. Et en fait, pour ramener des ventes, ils avaient foutu le nom de Big Flo et Oli partout en mode c'était les acteurs principaux. Quoi. Putain, c'est horrible. Ouais, c'est vrai. Et eux, ils avaient dit, ils avaient été dégoûtés. Quoi. Genre, ils s'étaient fait critiquer alors qu'eux, ils avaient demandé de ne pas être affichés sur l'affiche. En plus, du coup, personne, ça leur tombe dessus Bah, après. c'est et tout, ça, en alors que fait. c'est juste Ils des auraient choix de demandé- production et c'est pas du ça, tout. en fait. Genre, ils y peuvent rien, on te demande de faire un truc, tu viens, tu fais 10 secondes, tu peux rien. Quoi. Ouais. C'est pour ça que dans le doublage, c'est plus du coup, des acteurs dont c'est pas le métier, tu Ouais, vois. c'est ça. Et c'est plus, là, c'est pour le côté marketing qu'ils les mettent en avant. Alors Ouais, qu'il y a- c'est ça. il y a des doubleurs, c'est leur métier. Et Ouais, moi, je c'est trouve ça ça. dommage de. Et encore, je trouve que mettre maintenant, de côté, quoi. vu que le doublage est devenu un peu plus populaire, je trouve C'est que ça, il y a moins de star talent comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que je crois que j'avais vu un film, je crois que c'est La ferme se rebelle, je crois que je l'avais vu quand j'étais petit. Oh, mec, tu vas me faire un choc mental. Et C'est je crois que le méchant du film, il est joué par Depardieu. Et en fait, c'est juste Depardieu, en fait, la voix. Genre, c'est Ouais. juste l'acteur, c'est Voilà. juste Depardieu. Moi, je tu trouve vois. ça dommage de. Et comparé par exemple, je reprends l'exemple d'Elysée Moon, où le mec transforme totalement sa C'est voix ça, exactement. et la voix est parfaite pour le rôle, tu S'il y a vois. un changement, et c'est qu'il y a une recherche derrière, ça, il y a un tu truc vois. derrière, tu vois. C'est ça. Putain, je vais dire un truc. C'est fou de vouloir dire autre Ah oui, chose. il se rappelle. Est-ce que. Est-ce que. Non, est-ce que t'aimerais bien faire du montage? T'aimerais bien faire du doublage? J'aimerais beaucoup. J'adorerais. C'est Ah ouais ça, vraiment le truc que j'ai Ouais. envie d'essayer. Putain, c'est fou ça. Tu sais que moi, j'ai J'aime pas du trop tout jouer avec la d'acteur voix et tout, Ouais, genre, je trouve ça fou.
Genre, tu sais, tu fais une voix de merde, un truc. Mais moi, tu vois, moi, ça me rend fou. Tu vois, genre, quand je vois des interviews de le mec qui a doublé Monsieur Hanky dans South Park, qui est une merde. C'est un caca, c'est le petit caca Noël. Je parlais du gars. Ah non, non, c'est. non, Le non, mec pas- est une merde. non, non, genre, Perso il de double, fou, un, quand il même, double un caca, c'est le caca Noël. Et, Incroyable. et moi, je trouve ça fou de pouvoir doubler ça, tu vois. Du coup, une fois que tu as trouvé la voix du rôle, faut la tenir, faut la retrouver. Ouais, c'est Sinon, ça. faut la retrouver ça, le plus et être dur, je pense. juste. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est comment il s'appelle Éric Métayer qui faisait Zazou. Comment il s'appelle Zaz. Zazou Zazou. Attends, c'est dans Roi Le Roi Lion. Ouais, Jafar. Non, Jafar. Jafar. Non, Non. Jafar, l'autre oiseau dans le film Jafar. Non, Aladdin. Aladdin. Le oiseau dans Aladdin. Je sais plus comment Zazou. ça s'appelle. Ah non, Non, ça, Non, c'est Zazou, Roi c'est Lion. Roi Lion. Je sais plus comment ça s'appelle. Zabou Un truc comme ça, ouais. Zabou. Bref, l'oiseau dans Aladdin, et bah, il a une voix un peu rocailleuse et tout, et il disait que genre il s'était bousillé la voix à force de le faire. En fait, il a tourné des jours en faisant ça. Il s'était bousillé la voix à force de faire cet oiseau. Mais c'est comme le mec dans South Park, je crois, il fait plusieurs voix. Hein. Bah, de toute façon, Il fait- ouais, les créateurs, ils font plusieurs voix. genre, bah alors, c'est les incroyable. créateurs de base, ils font toutes les voix, mais sauf qu'il c'est ça. il est pitch, il est high pitch ou il est down pitch. Et du coup, moi, c'est pour ça que je préfère la VF parce que c'est des vrais comédiens qui Ça font fait chaque incroyable. personnage, alors que la VO, c'est modifié, tu vois. Modifié, Rick et Morty aussi, où c'est. Ouais. Ouais, oui. C'était Exactement. c'était Ouais, le c'est même ça. mec C'est qui ça, faisait ouais. les deux. Ouais, parce que moi, maintenant, je il trouve est. ça fou. Maintenant, Il a ciao, été- ciao. Allez, il a été mis sur le tech. Mais ouais, c'est pour ça, tu vois, je trouve bah même, tu vois, le fait que Matt Groening, il ait dit que sa version pas originale, du coup, une version internationale préférée, ce soit la VF. Moi, je trouve ça fou. Ouais. Et le fait que s'ils se soient rencontrés, qu'ils se soient mis en couple. Homer et Marge. Avec Ouais, Marge. c'est incroyable. Ah, c'est imagine, génial. imagine l'histoire, tu racontes ça à tes gosses. Genre ton t'es- père, ouais, c'est Marge et c'est- Homer. et en fait, ils se Ton sont, père, rencontrés- c'est ils Marge se et sont rencontrés à faire ça. Ton père, C'est un truc de fou. ton père, c'est Marge et Homer. Bravo. Bravo. Le doublé. Il fait tous les acteurs comme dans South Park. C'est ça. Bon, avant Incroyable. de finir avec une petite reco, est-ce que tu aurais une petite anecdote de tournage, un truc marrant ou pas? Il a souri. Ouais, en vrai, c'est pas une anecdote forcément dingo et tout, mais moi c'est une revanche personnelle. Et Oh. c'est sur l'abribus que j'ai réalisé du coup. Ah, Ok. En fait, du coup, il me fallait un abribus avec un feu rouge et il fallait vraiment que l'abribus soit en mode un truc dans la nature. Moi, mon rêve c'était un peu Totoro, donc vraiment un truc derrière avec de la forêt et tout. Ouais. Et en gros, en fait, je me souvenais de cet endroit-là, qui est en banlieue parisienne, parce que en fait, c'est là où j'avais raté mon permis en 2019, Wow. parce que en fait, le feu rouge, je l'avais grillé. ah. Ce donc- feu rouge là? Ou alors, ce feu rouge qu'on voit dans la vidéo, qui est juste après l'abribus, Ouais. il est grand. Et en fait, juste avant, on le voit pas parce qu'il est pas dans le cadre, mais juste avant l'abribus, il y en a un autre tout petit. Et du Ok. coup, en fait, moi, j'avais vu les deux et je m'étais dit, bon, bah, je m'arrête au deuxième vu qu'il y avait une ligne d'arrêt et tout. Et du coup, je grille le premier, donc évidemment, j'ai pas mon permis. Et du coup, je retrouve le lieu machin, je suis en mode, ah bah, c'est parfait. Sauf que du coup, pour la scène, en fait, il y a la voiture qui arrive et qui s'arrête au feu rouge. Sauf que du coup, en fait, l'autre feu était rouge aussi. Donc, c'est moi qui conduisais pour des questions d'assurance et tout. Ouais. Donc, j'ai dû regriller ce feu plus tard, machin et tout. Et il se trouve que j'avais raté mon permis, c'était le 17 décembre 2019 et on a tourné l'abribus le 17 décembre 2023. Mais non. Oh, Donc ça, c'est exactement fou, 4 ça, ans c'est après, je suis revenu avec le permis Ça, c'est pour fou. griller le truc et prendre un prix dans un film. Ça, c'est Incroyable. fou, ça. Incroyable. Ça, c'était La- une belle revanche. L'anecdote de Incroyable. ouf, en vrai. Vraiment. Croustillant, Et là. on n'a pas fait exprès de tourner ce jour-là. hein. T'as dit, c'est pas dingo. Genre que c'est C'est juste fou. dingue. C'est juste C'est fou. de la Il y a folie. le boucle bouclée de ouf, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ma revanche personnelle. En plus, il n'y a Belle pas eu histoire. de volonté de vraiment tourner le 17 décembre. Ouais, Ah non, non, c'est c'est ça vrai qui est que je m'en suis rendu compte sur le tournage. Pur j'ai fait, hasard. C'est là où j'ai raté. Et là, je fais attends. Mais ça, c'est fou. Non. Mais je te jure. Ça, c'est une dinguerie. Putain, c'est trop bien. Voilà. Non, je crois que j'ai eu les mémorises. Je crois que j'ai eu les mémo. Je suis pendant le tournage, pause déj, on se pose et tout. Je sors mon tel, je vais sur Snap et tout, je vois mémorise. Je vois il y a 4 ans, oh j'ai pas eu le permis, machin. Je fais non. Ça, c'est fou, ça. Le Là, je vois la choc vidéo, mental. il était au Putain. volant en train de passer le permis, en train de se snap. Ouais, la team, putain, ouais, du coup, on grille le feu bon. ou Bon, bah, Instagram décide ma vie. Je sais pourquoi j'ai raté le c'est permis. ça, du coup, je comprends. Voilà. Je me souvenais plus que j'avais fait ça. Ok, bah trop bien. Incroyable cette anecdote. Mais ouais, De fou. elle est folle. Cool, Folle. cool. Bon, bah, on passe au reco. Yeah. Et ben je commence avec un film très connu, mais qui me tient vraiment à cœur. Oh, je Parce que sais. c'est mon top de 2023 et il est très haut dans mon classement de cœur. Chien de la casse, premier film de Jean-Baptiste Durand avec Raphaël Quenard Ouais. et toute la compagnie. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le recommander? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment mon premier film que j'adore, qui me tient vraiment à cœur. Ok. Moi, c'est un acteur que voilà, dans le premier rôle. Il s'appelle
Adriano Tardiolo. Et en gros, il a joué dans Lazzaro Felice, en italien. C'est réalisé par Alice Rohrwacher, je sais pas comment le prononcer. Elle va sortir prochainement La Chimera. Voilà. Ok. Et en gros, j'ai trouvé exceptionnel dans ce film. Et c'est son premier film. Et je trouve ça fou que à la base, il est pas acteur, il est juste étudiant. Et il a été repéré, genre, je crois, dans une école de scout, un truc comme ça, je sais plus trop. Et moi, je trouve ça fou. Genre, il est pas acteur de base et il a sorti une perf comme ça. Putain, Et voilà, moi, j'ai trouvé. trop fort. Incroyable. Il y a des talents comme Sorti ça. en 2018. Je pensais que t'allais Rocco Vampire. Je Moi, voulais, j'aurais tu sais que magnifique. je voulais, mais je me suis dit, c'est trop. Ah, moi j'ai mis plusieurs. Hein. C'est trop J'ai beau. mis plusieurs. Hein. Bah, comme d'hab. Ouais, comme d'hab. En En fait, ce que j'en ai mis, il y en a, il y en a un surtout, je sais pas si c'est son premier film. Mais d'abord, il y en a, moi, c'est mon premier film préféré, c'est Get Out, Jordan Peele. Ah, à fond. J'aurais Premier pu le faire. film, et je me suis dit, vas-y, je le mets quand même, parce que mais tout le monde, enfin, c'est devenu un film Ah, il est hyper populaire, donc oscarisé et enfin, tout. tu sais, il est pas, c'est pas une reco, quoi. Genre, je vous reco Jurassic Park. Il Lui, est temps. toi, je te reco. J'ai J'ai jamais Lui, il a entendu pas- parler, c'est quoi? Lui, il a pas vu, c'est Non. Ouais. c'est dramatique. Hein. Et pourquoi Lui- je retarde le moment comme ça? C'est fou. Je Alors que reco, je c'est veux juste manger chaud. c'est juste, tu vas rentrer dans un univers fou, quoi. Après, si peut-être, en vrai, moi, j'attends de voir l'UGC Normandie s'il sort au ciné. C'est ça. Et Si c'est sort ça. au ciné, Ça j'y te vais. ouf au ciné. Quoi. Voilà. Ouais, j'ai aussi envie de le voir au ciné. Mais après, du coup, j'ai donc Get Out. Donc bon, bah, je vais pas parler de... Voilà, juste Get Out. Juste, c'est fou de faire un premier film comme ça. D'avoir un Oscar. Voilà, c'est tout. C'est une dinguerie. Ensuite, il y en a un, je suis pas sûr que ce soit son premier, mais c'est Queen and Slim de Melina Matsoukas. Toi, t'es très Daniel Kaluuya. Ouais, c'est En vrai. même temps, le boss. Mais en fait, Queen and Slim, genre, je trouve que c'est un film archi sous-côté. En fait. C'est Celui, il est passé grave. Tu sais que pour sous moi, les radars. c'est un des meilleurs films de. C'est quoi? C'est de poursuite de. C'est ouais, bah en gros, c'est deux personnes qui ont qui pour les vous l'avez vu ou pas? Non. Non. Ok. En gros, c'est c'est pas un couple, c'est en gros deux personnes afro-américaines qui se datent. Et en gros, en rentrant du date, ils sont arrêtés par les flics et l'arrestation dégénère. Et ils finissent par tuer le flic par accident, Ok. en gros. Accident. De quoi? Accident. Ouais, c'est vrai, Mhm. c'est vrai. Mais Faut le voir. ça fait 5 ans que je l'ai vu. donc voilà, c'est sorti en 2019. Et en gros, s'ensuit du coup une cavale. Finalement, parce que cavale. c'est une cavale du coup parce que afro-américain qui tue un policier blanc, bah voilà, c'est la fin quoi. Ouais. Et du coup, ensuite tu suis le film, c'est toute la cavale et en fait la cavale les rapproche parce que de base c'était qu'un date et je crois je sais même pas s'il se passe pas bien le date. Je crois qu'il se passe pas super Ouais, bien pas- de ouf. Enfin genre c'est un peu banal quoi. Et en fait du coup, enfin toute l'histoire les rapproche et jusqu'à une fin la fin est folle quoi. Ok. Et ouais, il me semble que c'est son premier film. J'ai regardé sur Letterboxd et aussi sur Google pour être sûr. Et il me semble que parce que le reste c'était pas des longs métrages, donc il me semble que Son c'est son premier long. premier long quoi. Ça compte. Et du coup, ouais, pour moi le film, je voulais en parler parce qu'il est hyper sous coté et que je Ouais. trouve qu'il y a pas grand monde qui l'ont vu et surtout le thème du film est hyper d'actualité. Ouais. Quoi. Voilà. Faudrait que je le vois ça. Après, De en ouf. vite fait, je voulais faire un film français, c'était Nous les Leroy de Florent Bernard qui Ah est bah sorti oui. cette année. Évidemment. Je m'attendais pas à autant aimer. Juste voilà, il y a un peu en mode Little Miss Sunshine le film. Ouais. J'ai kiffé. Et le dernier, c'est celui qui me tenait vraiment à cœur, c'est Palm Springs de Max Barbacoa. C'est avec Andy Samberg. Et en gros, c'est une comédie romantique. Avec un scénario un peu original. Qui s'est sorti en 2020. Et en gros, ils se rencontrent à un mariage. Et en fait, il se passe un truc qui fait que ils revivent la même journée, en gros. Et en gros, tu suis ça et en gros, ils créent une relation sur ça, sur le fait qu'en fait, ils vivent tout le temps la même journée que tous les deux et que le reste vit sa vie tranquille. Ah ouais. Et il y a un autre personnage qui est joué par, je me souviens plus du nom, c'est le prof dans Whiplash. J'ai plus son nom. J.K. Simons. Voilà, merci. fort. C'est lui qui joue ce film. C'est lui qui joue ce film et le film est incroyable. Genre c'est j'aime beaucoup les films de genre un peu de romance tout ça et le film sort grave du lot. Et aussi est passé à inaperçu aussi. Il est sur Prime. Ouais, je crois que je l'ai vu sur Prime. Voilà. Ok, trop C'est bien. bon. Moi, juste un truc qui me fait très rire, c'est que la source numéro 1, c'est Letterboxd et après, c'est Google. Mec, je te jure, j'étais en raradé là, j'étais sur Letterboxd et maintenant je suis sur Google. Mais vraiment. Ouais, mais en fait ce que Letterboxd, tu sais, je me dis vas-y il y a tout, tu vois. Letterboxd. Ouais. Mais en fait sur Google ce qui est bien c'est qu'il y a la date sous les films à chaque fois.
Ouais. Et il y a aussi, tu sais, en fait, il y a des trucs où il n'y a pas forcément l'affiche et tout sur Letterboxd. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller direct sur Google pour voir, pour vérifier. Je me dis, c'est double source. Comme ça, j'ai. Ouais, mais c'est d'abord Letterboxd. C'est ça. Ok, Jules. Du coup, moi, déjà, un premier long, c'est How to Have Sex. J'ai oublié le nom de la Ouais. réal, Ah, mais ok. qui est sorti l'année dernière, qui m'a mis une bonne claque. Ouais. J'hésitais entre lui et Aftersun, mais je pense que, contrairement à pas mal de gens, moi, c'est vraiment How to Have Sex qui m'a le plus marqué. Ok. Voilà. Ensuite, je sais pas en fait si c'est sa première, si c'est son premier projet ou pas. En tout cas, peut-être premier projet produit. Enfin, je sais pas du tout. Mais Samuel de Émilie Tronche, Ah, oui. qui en tout cas son premier projet qui va, je pense, marche vraiment comme ça et Ouais, tout, ouais. et qui est incroyable. Là, je me suis refait encore les épisodes hier. Genre, j'aime trop ce truc. Genre, ça m'a débloqué tellement de souvenirs d'enfance et tout. Parce qu'il est génial, Donc, Samuel. c'est génial. Ça, Je te jure. Puis même, elle fait toutes les voix. Et tout. Enfin, ça marche trop bien. Il y a une vibe tellement bien dans cette série. Qui est disponible sur Arte, sur YouTube. Comme ça, c'est des épisodes de 3-4 minutes. Je vous conseille d'aller les voir. Je fais le petit instant promo. Et là, je vais tricher un peu. Mais il y a Zamdan qui fait son premier Olympia demain. Ah. C'est un premier. Ouais, c'est vrai. Et Tu vas ouais, j'y vais. Et juste pour parler de son dernier album Ouais, qui oui, est bah, absolument moi, incroyable. je suis et absolument j'écoute que d'accord. ça. Mec, t'es mal fond d'écran. Ah ouais, Je force un peu, mais franchement, c'est une grosse, Moi, je suis d'accord. grosse claque. J'écoutais un peu Zamdan avant, mais pas tant que ça. Ouais. Et là, ça m'a en Je suis plus d'accord. permis du coup d'écouter son ancien album, ses anciens projets et tout. Moi, j'ai pris le CD, j'ai acheté le CD. J'ai vinyle là. mec. Ah, mon incroyable. gars. Voilà, je voulais juste Incroyable. trouver une raison de parler de Zamdan. Ah, Donc, bah, tant mieux. voilà. Moi, d'ailleurs, moi, je serai au concert le 22 mai. Tu sais, il y a plein d'artistes qui Le font concert un- pour la Palestine. pour la Palestine, qui font Ah, un génial. concert pour la Palestine. Donc, il y a Zamdan, Tiff, Soul King, PLK. Et après, il y en a d'autres que j'oublie. Mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas été annoncés. Et ouais, du coup, j'ai été. Du coup, tous les fonds du concert sont reversés à la Palestine. Donc, parfait. Je Et, voulais y aller en genre, plus. vraiment- Tiff, faut qu'on ouvre le débat Tiff aussi. Hein. Ouais, bon, Ouais, incroyable. on peut se retrouver pour un deuxième rendez-vous. Musique, carrément. Musique On rap. fait le podcast musique. Mais oui. Mais du coup, ouais, donc, ouais, en vrai, c'est pile. Enfin, pour la bonne cause, un concert pour la bonne cause, Ouais. c'est vraiment pas plaisir. C'est parfait. Ouais. Voilà. Ok, bon, Jules, on arrive sur la fin. Yes. Sur quoi on peut te retrouver prochainement? On a parlé au début de un court-métrage qui est sorti. Ouais, il y a No Cabane, du coup, qui est un court-métrage qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube des films Pastel, qui est réalisé par Clément Desvilliers et Armand Fox, qui est vraiment très très quali. Et c'est un bonheur de jouer dedans avec d'autres acteurs incroyables et tout. Et voilà, franchement, je leur souhaite que du bonheur. Ils vont être vraiment, ils vont aller loin dans le ciné parce qu'ils sont trop forts. Sinon, si vous êtes québécois, il y a Hôtel Silence qui est toujours au cinéma normalement, qui sortira peut-être du coup en France dans quelques mois, on verra. Et voilà. Et sinon, moi après là, je pars en tournage bientôt, donc Oh là là. à suivre. Incroyable. Trop bien, trop bien. Parfait. Incroyable. Et bah super. Et Ah. bah, ouais, à la prochaine. On sait jamais comment prochaine. finir. Ouais. Ciao, Je sais pas. ciao, Ouais, Ciao, ciao. ciao. voilà. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.